Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Ce soir, aux engagés publics, une nouveauté ou un retour, je ne sais pas. On est vraiment content de pouvoir vous dire qu'on est de retour en présentiel. Donc, faites salut les amis, on est filmé actuellement. On est aussi en compagnie de notre ami Jérémy Lepage. Salut Jérémy. Ça va bien vous autres? T'as un peu, on revient. Donc, salut Jérémy. Écoute, c'est toutes sortes de tests aujourd'hui pour moi parce que là, j'ai encore une fois des nouveautés. On est en train d'essayer toutes sortes de choses. Je suis ici avec cette caméra-là. On est là avec un duplex live avec notre ami Jérémy ici. On est en duplex comme ça avec nos amis ici. Ah, nos amis ici d'ailleurs que, regardez, j'ai même fait un spécial pour mes pour identifier mes amis. Tu vois pas, Jérémy, c'est écrit les riches. Donc, on a ici une identification pour chacun. Vous voyez, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Puis quand on est ensemble, vu qu'on est la gang de Québec comme ça, c'est les amateurs finis. Un jour, on aura sûrement l'occasion de vous expliquer d'où ça vient, cette appellation-là. Je me demande si on oserait. Hein? Je sais pas. Hein? Je sais pas si on oserait. Ça agace, hein, ça? Ben, certainement. Ouais, t'es game, toi? Ben, je suis game que toi, tu le racontes. tu m'invites à l'écouter. Donc, Jérémy, ça va être un peu difficile parce que là, nous autres, on est ensemble puis toi, t'es pas là. Mais quand même, garde, là, on te voit, t'es avec nous. T'es à Sherbrooke. Comment ça va? C'est juste la pertinence qui compte aux engagés publics, Denis. Exactement. Non, mais c'est vrai que ça fait bizarre parce que là, je vois vos trois, puis comme j'ai envie d'être avec vous autres, puis de parler avec vous autres. Puis là, j'étais à distance, mais bon, moi, je suis à Sherbrooke, vous autres, vous êtes à Québec, ça fait partie de la game, de la réalité, mais je suis quand même très, très content d'être avec vous. Ce soir, ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé tous ensemble, puis c'est l'occasion de le faire parce que bientôt, les élections vont arriver. Oui. On a bien des choses à dire à ce niveau-là. Benoît, il nous dit non. Benoît, il dit pas d'élection. Mais avant de passer directement à des sujets, je vais vous lire un peu ce qu'on a aujourd'hui. Quand même, LP a travaillé fort pour nous faire des belles notes et ce qu'il nous propose. Ben écoute, pendant l'intro, moi, ce que j'étais supposé de faire, j'étais supposé de vous dire que on se tient de plus en plus proche, puis c'est le cas, hein, d'ailleurs. On est à 1 mètre, là, c'est autorisé? Ben, oui, au final, c'est ça fonctionne. Même nous, qu'on est un peu plus proche, là, on est au moins à 1 mètre, peut-être un peu plus. Donc, Québec veut régler les problèmes de transport. On a vu ça aussi. Le Canada qui heureusement, maintenant, on a une nouvelle représentante de la reine, donc tout va bien. Heureusement? Ben oui. Ouais, c'est comme, vu que c'était nécessaire, évidemment. Hein, qu'est-ce qu'on aurait pu faire sans ça? On aurait-tu pu survivre? Je sais pas. Puis l'autre chose qu'on sait pas, c'est que Clément Laberge a un nouveau chalet. Hein? Hey, cool. Ben oui. Il y a le nouveau chalet de Clément Laberge. On a une photo du chalet. Donc... On a une photo du chalet de Clément Laberge. Ma modeste résidence secondaire. Dans le Kamouraska. Puis maintenant, ce qu'on se demande, est-ce que Clément Laberge va se présenter aux élections dans le Kamouraska? J'ai un scoop pour toi. Non. Oh! Ça, c'est dommage. T'es acheté un chalet. Tu viens de nous gâcher le party. Mais là, quand même, on va fêter ça. Attendez un peu, moi, je m'en vais au breuvage. Faites l'animation, je reviens tout de suite. Je vous mets avec Jay. Je m'en vais au breuvage. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il veut qu'on anime exactement, là, mais OK. Mais c'est pas grave, là, il nous entend pas pendant qu'on parle. Ben, toi, il t'entend pas, Jérémy. Nous autres, malheureusement, il nous entend pareil. Si t'as quelque chose à dire contre Denis, c'est le moment. C'est le moment ou jamais, même. Ben, c'est ça, je me disais, dans le fond, Denis, là, il est en train de revenir. OK, fait que c'est ça. Fait que bref, Denis, ouais, c'est ça. Attends, check bien ça. Quand il va mettre ses écouteurs, c'est là que je vais commencer à... En monde normal. Je vais commencer à faire semblant de parler dans son dos du moment où il va mettre ses écouteurs. Je sais pas si on va le voir mettre ses écouteurs. Avec des coupes et du champagne. C'était mon enfant depuis tantôt. Il fait chaud ici, pas à peu près. Il fait chaud ici, Denis. Ouais, non, c'est ça. Fait que non, Denis, non, je peux pas dire ça, Clément. Fait que non, je peux pas dire. OK, non, c'est ça. Denis. On va attendre, il va sûrement se relever pour aller pisser tantôt. Parce que je suis revenu. Hey, Jay, tu manques de quoi d'intéressant? Check, on a décidé de fêter le nouveau chalet de Clément Laberge en monde normal. Donc, voilà, on est rendu comme à tout le monde en parle.
On a, Ça va être le quartier général pour refaire le monde dorénavant. Ici, autour de cette table-là. Non, ça ici, c'est perdu, je pense. J'espère en tout cas qu'il va faire moins chaud que ça. Je parlais plutôt de Kamouraska. Ah, ça. On attend juste les invitations. Oui. Ouais, il va falloir que je commence par y aller moi-même. Oui. C'est tout nouveau. Tu as un livre? Donc, cette semaine, on va se donner des sujets maintenant pendant. Je vais essayer d'être capable de marcher de la gomme puis d'animer ce show-là en même temps. Cette semaine, on a différents sujets à Québec. Il y a eu beaucoup d'actualités. Donc, on aura peut-être besoin d'une troisième dose. Hein, c'est ce qu'on lisait, c'est ce qu'on pouvait lire cette semaine à travers les différents éléments. Et il est de plus en plus question d'un passeport vaccinal. En fait, je pense que c'est réglé. Hein? C'est réglé, mais ça n'a jamais... Ben, c'est annoncé que si on en avait besoin, il serait déployé à la rentrée. Mais mais s'il n'y a pas de danger, ça ne sera pas déployé. OK, autrement dit, il est théoriquement déjà déployé, mais il va être distribué. Oui, il ne sera utilisé que s'il y a une menace de, je sais pas, on est rendu à quoi? 4, 5, 6e vague? Ça serait la 4e, là, je pense. Oui, fait que s'il y a une 4e vague, nous utiliserons le passeport vaccinal. C'est quoi la différence entre la discrétion de l'entreprise privée rendue là? Ben ça, moi, c'est ça que je pense, justement. S'il y avait juste une preuve de vaccination, puis tu donnes la possibilité au monde de demander la preuve de vaccination pour fréquenter ton établissement, ça doit être correct, ça. Ben, il faut juste que tu sois en mesure de valider la preuve vaccinale. Ouais. OK, deuxième sujet. Mais tu sais, ça nous permettrait d'avoir un passeport québécois. Oh! Ouais, on aurait notre premier passeport québécois. Ben oui. Ben, on va faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Souvenez-vous qu'en début de pandémie, on regardait de la façon que c'était géré, puis on se demandait, je me souviens que la question avait été posée, est-ce que la pandémie sera un pas vers une meilleure considération ou une plus grande considération de l'indépendance auprès du peuple? On en revient à ça, en dehors du fait que j'ai chaud. Et c'est quoi ton bilan de ça? Est-ce qu'on est plus proche de l'indépendance 3 vagues plus tard? Moi, je pense... peut-être pas l'indépendance, mais je pense que le peuple québécois a pris un peu de confiance à travers... en ayant surmonté ces obstacles-là. Donc, moi, je pense qu'il y a puis je pense qu'on en ressent un peu les effets au travers les sondages fédéraux qui mettent le Bloc comme étant un parti avec beaucoup d'intentions de vote. Je pense que peut-être pas au niveau de l'indépendance du Québec, techniquement, les gens ils sont plus pour ça maintenant qu'on a passé au travers d'une pandémie, mais je pense qu'il y a quand même, comme Denis dit, une espèce de fierté québécoise qui est plus présente qu'avant, puis une espèce d'idée que le Québec, ben, on a géré ça à notre façon, puis le Canada a géré ça à leur façon. Un peu comme si c'était deux choses distinctes. Puis je regardais aujourd'hui, vous avez vu, Stephen Blaney qui ne se représentera pas. Est-ce que les conservateurs seraient en train de choquer, auraient un petit peu peur de la prochaine vague bloquiste? Je pense que le Bloc est quand même en bonne position. Ben, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que oui. Je pense que le Bloc est en bonne position depuis qu'Yves-François Blanchet est le chef. Là, je pense que le Bloc s'est surplacé. De là à dire que les conservateurs sont en train de penser qu'ils ne seront pas réélus, là, moi, je pense que tel, il va être réélu. Tel, Blaney, probablement, qui aurait été. Oui, il aurait été réélu aussi. Moi, je m'entends pas tout le temps. Là. Pourtant, tout va bien. Donc, okay. Tu peux poursuivre. Peut-être juste parce que tu as bougé ou je ne sais pas quoi. Parce que ici, tout est à la console, à la régie. Ici, c'est la même régie, d'ailleurs, qui a dirigé... Jeff Bezos dans l'espace. Non, c'est pas lui qui est allé. Là. C'est Virgin là, qui était là, cette semaine. Ouais. D'ailleurs, c'est une de nos nouvelles pour un peu plus tard. On sait aussi au Québec qu'au PLQ, la chef n'a pas l'air de faire consensus. Hein? Elle a il y a des problèmes. Il y a un peu... C'est le parti de la chicane. Il y a de la chicane au PLQ. Mais ils sont chanceux parce que ça ne suscite pas d'intérêt de personne. C'est pas comme quand c'est la chicane au PQ. Là, tout à coup, tout le monde s'y intéresse. Mais là, penses-tu que ça intéresserait encore? Je sais pas, j'ai l'impression que la presse a de l'attention sélective. Oui, c'est ça. OK, ouais. Je suggérerais ça. Mais mettons là, dans un esprit éditorial purement désintéressé, disons, est-ce que tu penses qu'il y a encore des gens qui s'intéressent aux chicanes au PQ? Ben écoute, si moi je m'y intéresse pas,
Ouais. Attends, on va essayer. On va essayer un plus. Oui, mais cela dit, c'est peut-être une bonne nouvelle. Si ça donne l'occasion pour vrai à ceux qui restent de travailler puis de reconstruire de quoi, ça peut être une bonne nouvelle. Tu vois, j'ai pas perdu mon optimisme. Hein? Oui, c'est bon. Jay, on sait que bien que pas, je t'amènerai pas sur des territoires où tu te dois de rester discret, mais tu as vécu un peu à l'interne du PQ. Est-ce que le PQ suscite encore de l'intérêt selon toi? Moi, je pense que oui. Au même titre que d'autres partis politiques. S'il n'y a pas d'intérêt, mettons qu'on arrive à la conclusion le PQ n'arrive pas à susciter de l'intérêt, je pense pas que c'est parce que le PQ ne suscite pas d'intérêt, je pense que c'est juste que la politique, ça intéresse pas les gens et qu'il y a beaucoup, beaucoup de cynisme au travers de la population. Mais c'est parce que nous, on le vit de manière différente, vu que ou bien on y a travaillé, ou bien on y a milité, ou bien on a été fortement engagé à l'intérieur de ce parti-là. Fait qu'on le voit un peu de manière différente. Puis c'est difficile d'être capable de prendre un pas de recul puis de se mettre dans le même siège que quelqu'un qui s'intéresse pas plus que ça au Parti québécois ou même à la politique en général. Puis parce que pour nous, c'est difficile. Genre, j'ai l'impression. Parce que, mettons, tu me demandes l'avis au Parti libéral. Moi, j'ai pas tant de contacts au Parti libéral. Je connais pas beaucoup de monde là-bas. Arrête. Parti libéral, oui, non, c'est ça. Parti libéral. Fait que c'est de savoir si ça va bien ou pas, si on en parle ou pas. Genre, j'ai pas tant de contacts là-dessus. Moi, je fais juste ouvrir Facebook, puis il y a plein de nouvelles au niveau du Parti québécois. Fait que mais là, ça, c'est ta bulle, exactement. C'est ta bulle. Le Parti libéral. Je suis content de voir qu'il y a plus optimiste que moi encore. Fantastique. Oui, effectivement, il est plus optimiste encore. Mais non, mais c'est vrai. Je fais pas. Donnez-moi pas une image cynique quand j'en ai pas. Benoît, est-ce que Pascal Bérubé va rester au Parti québécois? Pourquoi que c'est à moi que tu me demandes ça? Je fais un tour de table. Ben, ça serait une grosse. Je serais content si je te le demandais. Ce serait vraiment une grosse perte pour le PQ s'il s'en allait. Là. Il a gagné quoi, 72% des voix la dernière fois? Il y a eu 80 la première, je pense. Je veux dire, c'est le plus gros péquiste. Là. C'est lui qui a passé le plus fort dans son comté. Là. Fait que là, s'il s'en allait, s'en irait où? À la télé. Il ne peut pas s'en aller ailleurs. À radio. Oui. Dans les médias, quelque part. Clément, est-ce que Pascal Bérubé s'en va dans les médias? Il va assurément avoir des propositions. Je sais pas ce qu'il a le goût de faire, mais je pourrais certainement comprendre qu'il soit fatigué. Il a joué un rôle incroyable. Au-delà de tes suppositions et des terrains où tu veux nous amener, là, moi, je pense qu'il faut quand même signaler qu'il a joué un rôle extrêmement difficile et très ingrat à une période très délicate. Fait que bravo pour ça. Merci pour ça. Après ça, je lui souhaite de se reposer cet été puis d'avoir les idées plus claires en septembre sur ce qu'il a envie de faire pour la suite. Mais moi, ça me surprendrait qu'il quitte, genre, pour l'avoir côtoyé un petit peu à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale. Ce gars-là, c'est vraiment un amoureux de la politique et un amoureux du Parti québécois. Puis c'est tout à son honneur, là. C'est pas négatif, vraiment pas. C'est vraiment un amoureux de son travail, de qu'est-ce qu'il fait, de qu'est-ce qu'il... En tout cas, genre, tu sais, comme quelqu'un qui aime qu'est-ce qu'il fait, là, il a vraiment l'air de quelqu'un qui aime qu'est-ce qu'il fait. Puis ça, c'est tant mieux pour lui. Il a vraiment l'air d'être passionné par la politique en général et par le véhicule dans lequel il a grandi, au même titre que n'importe quel jeune militant, mettons, comme moi, mettons. Vu que je suis là depuis un petit bout, là, je m'en viens plus jeune, là, j'ai déjà 24 ans. Tardinette, là. Tu comprends? Mais ouais, non, moi, ça me surprendrait. Je pense que c'est plus un mot stratégique du Parti québécois pour placer peut-être une figure plus jeune comme leader parlementaire, mais je pense pas. Je serais quand même surpris pour moi, je pense qu'il était tanné. Pascal Bérubé quitter le Parti québécois. Il est un peu fatigué aussi là, du. Ben c'est sûr. Puis on le serait à moins. Mais cela dit, moi, je veux juste. Je suis complètement d'accord avec Jérémy sur le fait que Pascal est un amoureux de la politique, de son rôle, du rôle de député, sans l'ombre d'un doute. Mais pour moi, faut qu'on ramène au fait que être député, représenter la population, c'est fatigant, puis que c'est compatible avec le fait de prendre des pauses à un moment donné. Puis moi, comme n'importe quel autre métier, de changer un peu à un moment donné de focus, d'aller voir autre chose, puis de revenir après avec un regard rafraîchi, c'est bon aussi. Tu sais, la politique n'est pas obligée d'être une vocation dans laquelle tu te dévoues corps et âme sans arrêt. Moi, jusqu'à un certain point, si je mets de côté
les enjeux partisans puis les défis que ça poserait pour le PQ. Je lui souhaite à Pascal d'aller voir ailleurs, d'aller se ressourcer, voir d'autres façons de faire, d'autres façons de voir, rencontrer d'autres mondes dans un autre univers, puis de revenir après. Puis je pense que le mouvement indépendantiste a besoin aussi qu'il y ait un peu des fois comment je dirais, ce réflexe-là d'aller voir ailleurs, d'aller se remettre en contact avec d'autres mondes, puis de revenir rafraîchir la game après. Quand j'ai vu son dernier move, puis là, on a vu avant ça, tu sais, qu'il s'en va tranquillement par étapes, je me suis dit, coudonc, est-ce que Pascal Bérubé n'est pas en train de réussir sa sortie de la politique? Contrairement à beaucoup qui ont abandonné leur comté, qui ont fait ça d'une façon un peu tout croche ou un peu soudaine, puis de cette façon-là, les gens se sont sentis abandonnés, les gens on a senti un regain de cynisme face justement à les gens qui tournaient les talons à la politique d'un coup sec pour aller travailler dans le privé avec des meilleurs salaires et tout ce qui vient avec. Ben là, à ce moment-là, dans ce contexte-là, dans la façon que Pascal Bérubé le fait, je me dis, il est en train de réussir sa sortie, si c'est le cas. Puis effectivement, puis on sortit, soyons, tu sais, je veux dire, tu peux sortir pendant un moment, mais toujours baigner puis revenir encore plus fort, meilleur. Exactement. L'important, c'est qu'il reste, comment je dirais, convaincu. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est qu'il reste convaincu de la cause puis qu'il soit attaché à l'idée de trouver des façons de la faire avancer. Après ça, s'il est plus sûr que c'est dans le rôle qu'il a là, bravo d'oser aller se ressourcer, puis on espère le revoir bientôt. Mais ceci dit, tu nous as amené habilement sur cette hypothèse, Denis, que tu fais, mais je ne suis pas si convaincu que toi que la voie est aussi clairement indiquée pour Pascal. Moi, je lui souhaite de prendre l'été, réfléchir puis choisir l'esprit tranquille à la rentrée. Toi, tu penses qu'il n'y a pas en ce moment, il n'est pas en train de réaliser un plan déjà tracé? Moi, je pense qu'il a besoin de réfléchir puis il s'est donné un contexte pour le faire, puis je trouve ça très sage. Mettons, là, Manon Massé, quand Québec solidaire a fait une grosse sortie, puis là, moi, j'étais fâché parce que, en tout cas, c'est une fausse annonce. Mais en tout cas, tu sais, quand il y a une espèce de live de Québec solidaire, je sais pas si vous avez vu ça passer, qui est une grosse annonce par rapport à Manon Massé. Puis là, t'arrives, puis finalement, c'est juste qu'elle se retirait du poste de première ministre si jamais Québec solidaire. C'est ça. Elle reste porte-parole. Si jamais Québec solidaire était au pouvoir, mais elle va rester, je pense, porte-parole et tout. En tout cas, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'il se retire de son poste de leader parlementaire qu'il se retire nécessairement de la politique. Aussi, moi, je pense, comme j'ai dit tantôt, je pense plus que c'est un move politique stratégique pour 2022 de la part du Parti québécois en général. Mais tu vois les hypothèses que tu amènes, Denis, ils seraient aussi plausibles pour Manon Massé, mettons. En tout cas, à mon sens, là. Puis je sais pas si ces hypothèses-là, on les a amenées pour Manon Massé ou les gens de Québec solidaire les ont amenées pour Manon Massé. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. En tout cas, ce que je dis. Ben, écoute, peut-être que tu es en train aussi de nous préparer à un départ. Je sais pas, Benoît, est-ce que Manon Massé s'en va selon toi? Non, mais moi, je suis là aussi pour animer, faire des tours de parole, donner la parole. Donc, il n'y a personne d'éternel dans ces rôles-là, dans ces postes-là. C'est tant mieux. Sûr, c'est tant mieux, certainement. Donc, est-ce que Manon Massé est en train de s'en aller? Ben, peut-être plus qu'elle est en train d'arriver, mais je vois rien qui me laisse penser qu'elle est en train de s'en aller. Non. Non plus pour Pascal Bérubé. Tu penses? Ouais, je vois pas exactement. Je trouve ça intéressant, alors. Je vois pas exactement la même lecture que toi, mais en tout cas. Chez Weber est plus sur son départ que Pascal Bérubé. J'irais que le pouce de chez Weber l'amène. Attends. Moi, j'ai entendu une théorie super intéressante. J'aimerais ça, Jay, que tu nous racontes un peu ta théorie sur Shea Weber et son pouce. Ben moi, depuis que la COVID-19 est arrivée, j'ai découvert le mouvement complotiste au Québec et à quel point ça pouvait aller loin. Et j'ai un peu l'esprit tordu à ce niveau-là, à l'effet que le Canadien de Montréal a dit que Shea Weber avait plusieurs blessures, que là, à cause des dossiers médicaux qui est sorti, ça se pouvait peut-être qu'il ne revienne pas l'an prochain. Et au passage, qu'il n'allait pas faire partie des personnes protégées par l'Organisation du Canadien de Montréal. Donc, il devient donc potentiellement quelqu'un qui pourrait être choisi par le Kraken de Seattle. Et là, moi, j'arrive dans ma tête, puis je fais une 2-1-2, les fils se touchent, puis je me dis, peut-être que c'est un coup tordu, une espèce de complot, une petite brèche par en arrière, OK, du Canadien de Montréal pour montrer publiquement que Shea Weber est abîmé, blessé, pas apte à jouer, pour inciter le Kraken de Seattle à ne pas le sélectionner, pour au final faire office d'une forme de protection envers Shea Weber, pour au passage avoir l'occasion de défendre un autre joueur, pas de défendre, mais de protéger un autre joueur.
que ce soit un défenseur ou un attaquant, je pense. Fait que bref, c'est juste de la poudre aux yeux, peut-être, en tout cas c'est une hypothèse, peut-être que c'est juste de la poudre aux yeux pour comme faire à semblant, montrer qu'il serait pas un bon joueur à être sélectionné, puis au final, ben le garder. Je sais pas, c'est une hypothèse. Je trouve la théorie intéressante à ce moment-là. Est-ce que le move du Parti québécois avec Pascal Bérubé, ça serait pour protéger Pascal de la CAQ? Pour pas qu'il soit repêché à la CAQ? Clément? Moi, je pense pas qu'il y ait une histoire de repêchage, par contre. C'était pas dans les notes, ça, en tout cas. Moi, j'essaie de comprendre qui est le Kraken dans l'histoire. C'est la nouvelle équipe. Le Kraken, oui, non, ça, j'ai compris, à la CAQ. Ça serait à la CAQ. Ah oui, mais qui serait le Kraken à la CAQ? On pourrait lancer quelqu'un. Non, le Kraken, c'est Éric Duhem, c'est ça. C'est lui qui... Oh, ça, c'est bon. Mais je pense pas qu'il y ait trop de danger qu'il soit capable de recruter au PQ. Je penserais pas, non. Ça devrait être tranquille. Il y a Alexandre Cloutier aussi qui a... ça, c'est un sujet intéressant. Qui a remis ses photos de famille à jour, là. Tu penses que c'est pas innocent, hein? OK, là, pour tout le monde, pour que vous compreniez de quoi on parle, c'est qu'évidemment, on suit l'actualité, on suit les comptes de médias sociaux, on suit tout ça. Puis là, on a vu ressortir des photos dans les comptes d'Alexandre Cloutier qui ressemblent beaucoup aux photos qu'il utilisait dans le cadre de ses communications lors de la course à la chefferie. Et justement, avec comme Jérémy disait, dans notre élan complotiste, on s'est dit, ne serait-ce un signe comme quoi il y a un retour en politique qui se prépare. Clément, qu'en penses-tu? On parle-tu encore de Shea Weber? Je n'ai pas d'opinion. Je n'ai pas d'opinion sur le sujet. Mais c'était pas... ben oui, à quelque part. Mais donc, tu ne penses pas que c'est un retour en politique qui se prépare pour Alexandre? Il est habile pour me mettre des mots dans la bouche, hein? Ah non? J'ai dit que j'avais pas d'opinion, Denis. Si t'as pas je sais pas. J'essaie de... S'il n'y a pas d'opinion, c'est parce qu'il a été consulté. Loin des théories du complot. T'as entendu ça là? Alors, dis-nous là, ça là. S'il n'y a pas d'opinion, c'est parce qu'il a été consulté. Moi, j'ai l'impression que Benoît connaît Clément. Jérémy, viens m'aider. C'était un piège, l'invitation, ce soir. Ben, je sais pas. C'est ça, depuis tantôt, il voit les photos. C'est un dîner de cons. J'ai besoin de toi, Jérémy. Je sais pas si... tu sais, parce qu'on a vu récemment des photos, des publications qui me démontraient qu'Alexis Deschênes allait peut-être être... lui, c'est clair. La mésaventure avec Bonaventure. Oui, c'est ça. Sylvain Roy. Oui, ouais. On a vu qu'Alexis Deschênes allait potentiellement, peut-être, on va dire, en tout cas, c'est comme des secrets de polichinelle, on va dire, peut-être se présenter pour Bonaventure. Je sais pas si cette personne-là, que moi, je connaissais même pas avant d'entendre ce nom-là, mais de ce que je comprends, c'est une personne qui était respectée dans l'entourage du Parti québécois, dans l'entourage du milieu souverainiste. Peut-être que cette s'est présenté dans Trois-Rivières. Va inciter... Longue carrière dans les médias précédemment. Je sais pas. Tout à fait. Moi là-dessus, j'ai une opinion. Ben non, mais Alexis, c'est sûr qu'il va être candidat. Alexis, ouais. Mais est-ce que lui va être assez fort en termes d'impact pour inciter Alexandre Cloutier ou d'autres personnes à revenir ou à venir carrément? Ouais, mais moi, c'est pas ça que je disais, par exemple, Jérémy. Moi, ce que je pense, c'est qu'Alexandre Cloutier va revenir en politique. Ça aurait été gentil qu'on te le demande, ce que tu en pensais, Denis. On le laisse trop animé. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, Denis? Moi, je pense qu'il prépare un retour en politique pour aller à la CAQ. Tu parles d'Alexandre. Alexandre Cloutier, oui. C'est mon guest. Il y a eu un rôle qui lui a été confié. On dirait que je sors de l'eau maintenant que j'ai chaud. Je regarde la caméra. Il y a eu un mandat qui lui a été confié par les caquistes. Et ça a été une possibilité pour lui de reprendre un peu le devant de la scène. On parle de la mission sur la liberté universitaire. Tout à fait. Puis, je pense que suite à c'est une façon, encore une fois, c'est une route. C'est un scénario vers un retour en politique, selon moi, pour Alexandre, qui a jamais... Je pense pas qu'il ait quitté la politique avec conviction, en se disant maintenant, je veux arrêter, puis c'est fini pour moi. Je pense que ça a été une pause. D'ailleurs, même type de pause que tel que une pause de la même nature de ce que on parlait tantôt. Là. Peut-être ressourcement. Un ressourcement. C'était un timing, un petit moment de retrait pour justement revenir en fonction d'un nouvel échiquier politique.
Je pense que c'est ce qui se prépare. Je sais pas, Jay, là, toi, dans ce que je disais avant, puis de ta façon de réagir, t'avais l'impression que je disais qu'il préparait un retour au PQ. Moi, c'est drôle, là, honnêtement, des bonnes candidatures, je l'ai dit naturellement, là, je m'excuse, des bonnes candidatures, des candidatures intéressantes qui vont vouloir aller au PQ, je pense pas qu'il va en avoir. Pas cette année. Je veux dire, aux prochaines élections, c'est l'année prochaine, les élections? Ça va être plus difficile, c'est sûr. Je sais pas, mais là, ça s'annoncera pas tout de suite. Là. Je sais pas si vous avez remarqué tantôt, excusez-moi, je suis retombé sur le chalet sans faire exprès. C'est Moulin Sort de. Oui, j'avais compris. Merci. Mais là, d'abord, moi, je suis pas si sûr que ça qu'il n'y aura pas de candidature de qualité au PQ. Ah ouais? Je suis pas sûr de ça. Tu vas te présenter? Non, c'est pas ça. Mais sauf que là, en réalité, ça veut dire que quand tu me demandais si j'allais me présenter dans Kamouraska, tu me destinais à quelle partie? C'est parce que ça m'aiderait à comprendre dans quelle catégorie. À la CAQ! Okay. Évidemment. Ben là, elle est très bonne, celle-là. C'est pour ça qu'il répondait. La réponse est la même. Elle est très bonne, celle-là, parce que si j'avais dit au PQ, t'aurais dit que je te considérais pas comme une bonne candidature. Et voilà, merci. Ben écoute, hein. Mais la réponse est la même. Je ne serai pas candidat, Denis. Même en faisant un peu de... En étant gentil. Moi, j'aurais besoin de 20 ans pour me ressourcer. Donc, on s'en reparle... 20 ans? On s'en reparle dans 18. Je vais être mort. Ça va être ça. Je vais être mort de chaleur. Jérémy, tu vas avoir 30 ans. Tu vas avoir 34 ans. Moi, dans combien d'années je vais avoir 30 ans? 44 ans, 20 ans. Mais que tu as 44 ans, Clément va se représenter, puis il va peut-être se représenter pour la CAQ. Mais étant donné qu'on ne suit pas les notes puis qu'on parle de nomination, là, 2-3 mots sur Marie-Grégoire. C'est quoi ce délire-là? Je sais pas c'est quoi qui est arrivé là. Regarde, moi, là, à titre, je représente le monde normal aujourd'hui. Ouais. Puis, comme toujours. Puis, je vais être obligé de passer la POC à Clément parce que moi, je peux pas comprendre. C'est ça qu'on veut. Je peux pas comprendre ça. Ben, non, sans blague, ça intéresse personne. Pourquoi, soudainement, ça sort toujours dans les nouvelles, ce genre de truc-là? Qu'est-ce qui s'est passé, Clément? Ben là, vous êtes un peu étrange parce que si vous dites que ça intéresse personne, il n'y a personne qui va comprendre de quoi on parle. Donc, explique-nous. Non, mais... C'est qui Marie-Grégoire? Voilà! Voilà, merci beaucoup, Jay. Pour faire une histoire très courte, le mandat de Jean-Louis Roy comme PDG de Bibliothèque et Archives nationales du Québec venait à terme il y a quelques semaines. Et donc, le gouvernement devait nommer un nouveau PDG ou une nouvelle PDG pour BANQ. Et au terme d'un processus plus ou moins transparent, on va dire ça comme ça, mais c'est pas un reproche. Ce sont des processus plus ou moins transparents. Le gouvernement a fait le choix de nommer Marie-Grégoire comme PDG et ça a fait grand bruit dans certains milieux bibliothéconomiques parce que Marie-Grégoire n'a pas de formation dans aucun domaine qui la prédestine à diriger une grande institution. Est-ce que c'est important d'en avoir une? Ben, moi, ma réponse à ça, c'est ça dépend c'est quoi les défis auxquels est confrontée l'institution en question à ce moment-là. Si son défi, c'est d'obtenir du financement, d'être mieux, que la mission de l'organisation soit mieux comprise, l'enjeu, ça peut être un bon choix de confier ça à quelqu'un qui a déjà une bonne compréhension de comment fonctionne l'appareil public, les rouages gouvernementaux et tout. Moi, je comprends pas non plus le brouhaha que ça a fait. Je comprends surtout pas les reproches qu'on fait au conseil d'administration qui, à la fin, n'est pas celui qui choisit. Et ce que ça me dit, c'est qu'on devrait consacrer beaucoup plus de temps à faire comprendre comment fonctionnent nos sociétés d'État, c'est quoi les règles du jeu, qui choisit tout ça, puis on s'éviterait bien des problèmes. Mais ça se pourrait-tu que dans ce contexte-là, dans ce dossier-là, ce qui est arrivé en réalité, c'est qu'il y a eu de la dissidence au sein des troupes. Ça, là, des gens qui savent comment les médias fonctionnent, qui se sont adressés aux bonnes personnes, qui ont tiré les bonnes ficelles. Il y a eu apparence de scandale, pas de scandale, mais... de nomination partisane, on va dire. Là. Nomination partisane potentielle, étant donné que c'est une odéquiste, c'est ça. Puis les journalistes ont trouvé l'histoire suffisamment intéressante pour la faire sortir parce qu'il y avait une apparence. Mais tu sais, la réalité, là, c'est que si tu comprends le fonctionnement des sociétés d'État, c'est avant des nominations qu'il faut que tu tires des ficelles. C'est pas une fois que les nominations sont faites. Je veux dire, Mais mon point, moi, c'est que, OK,
mis face à la nomination. La nomination est faite. Il y a des employés, des gens à l'interne qui n'ont pas tout à fait. Faire quelque chose, qui ne savaient pas, qui n'ont pas su faire ou qui ont... Puis bon, sont mis face au fait accompli. Et soudainement, face au fait accompli, ben, font agissent en manipulant les médias, en sachant très bien que les médias vont accrocher à cette histoire-là parce qu'elle a du potentiel, elle a une traction. Surtout l'été. Mais surtout l'été, quand il n'y a personne qui n'a pas d'autres sujets. Je veux dire, les moments de manque d'actualité sont des moments parfaits pour ça. Patrick White, l'autre fois, dans un post, disait je m'en vais voir un groupe d'étudiants pour faire une conférence. Je vais leur parler de toutes sortes de trucs. On va parler, entre autres, des nouvelles l'été. On va se demander pourquoi les médias pensent que les citoyens n'ont pas de cerveau l'été. Je trouvais ça. Mais tu sais, moi, je voudrais profiter de l'occasion quand même pour rappeler, parce que ça fait partie aussi, je pense, de ce à quoi doivent s'intéresser des gens qui s'intéressent à l'action publique. Puis, tu sais, la réalité, là, c'est que chaque société d'État fonctionne en fonction d'une loi constitutive qui détermine son fonctionnement, le rôle du conseil d'administration, le rôle du PDG ou de la PDG, et ainsi de suite. Puis le processus de nomination des administrateurs puis du PDG fait partie de cette loi-là. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de cachette, là. Puis dans la plupart des cas, le conseil d'administration a le devoir de définir un profil de compétences, de l'annoncer, de chercher des candidatures. Il n'y a pas toujours de gens qui fitent parfaitement dans la définition comme dans n'importe quel autre job. Ils reçoivent plusieurs candidatures. Ils peuvent chercher par eux-mêmes, ils peuvent solliciter, ils peuvent faire appel à des chasseurs de tête. Puis, devant toutes les options, vont restreindre le choix, arriver, mettons, à 4 ou 5, vont faire des entrevues. Puis, à la fin, ils vont recommander 2 personnes, 3 personnes au gouvernement. Et c'est le gouvernement qui doit voter en Conseil des ministres, c'est-à-dire valider en Conseil des ministres le choix, prendre la décision finale. Puis c'est comme ça pour plein de bonnes raisons, parce que c'est pas toujours le CA qui devrait le faire, parce que c'était toujours le CA, des fois, tu peux pas faire avancer la société d'État dans le sens de ce qui est souhaité. Donc, le CA a pour objectif de restreindre la liste des choix et de la confier au gouvernement. Fait qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas de scandale à ce que le gouvernement choisisse. À la limite, il choisirait totalement en dehors de la liste. Il y aurait encore le droit, mais on pourrait s'en étonner. Là, dans le cas présent, ce qu'on apprend, c'est que c'est pas ça qui est arrivé. C'est que le processus a été respecté. Le CA, dans des délibérations dont on ne connaît pas la nature, motivées par des réflexions qui leur appartiennent sur leur analyse des défis auxquels fait face BANQ, ont retenu 2 candidatures, puis ils ont transmis les 2 au gouvernement en disant « Voici les 2 candidatures qu'on vous recommande, ces 2 profils différents. À vous de choisir en fonction de comment vous voulez imaginer la suite des choses. » Qu'une partie des gens ait préféré l'autre candidature, OK. Mais il reste qu'il n'y a pas de surprise, puis c'est pas une nomination plus partisane. Ils ont choisi dans ce qui a été recommandé, puis il n'y a pas de scandale là. On devrait expliquer ça. Là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais est-ce qu'il y avait un premier choix et un deuxième choix? En général, il n'y a pas de premier choix et de deuxième choix parce que tu ne tends pas de piège comme ça à une ministre ou à un premier ministre. C'est de la discrétion, c'est comme ça que la loi est faite et c'est comme ça qu'on l'accepte. Après, on peut ne pas être d'accord avec le choix. Ça n'en fait pas un scandale qui mérite de faire la une des journaux pendant une semaine. OK, parfait. Donc, si ça mérite... Ben là, OK, il y a deux, moi, je vois 2 dimensions. Ça ne mérite pas de faire la une des journaux pendant une semaine. Il y a tout un système derrière ça. Oui. Bon, aussi brisé qui puisse l'être. Mais à ce moment-là, les personnes qui n'ont pas pris le choix, qui savent très bien comment ça fonctionne parce qu'on sait que c'est venu, la contestation est venue de l'intérieur. Donc, les gens savaient comment c'était arrivé. Tout ce que tu viens de nous expliquer, super bien expliqué. Merci. En plus, notre son est super bon. Ça, c'est ce qui... Je t'écoutais, on a vraiment un bon son. C'est vraiment le fun. Quoi qu'il en soit, cette personne-là qui connaît les rouages, pourquoi elle sort? C'est quoi son objectif? Est-ce que l'objectif de la personne qui dénonce le propos à ce moment-là, la nomination, n'est pas un objectif politique? Est-ce qu'il y a une guerre politique au sein des CA des grandes organisations québécoises?
Non. Moi, je pense que la contestation dans ce cas-là ne vient. On n'a aucun indice. Ça vient pas du CA. En fait. Non, ça vient pas du CA. Puis ça vient mal pas. Posé ma question. Et ça vient pas de BANQ non plus. Ça vient d'une partie du milieu bibliothèque économique qui est frustrée. Puis je conteste pas cette frustration-là de voir que la plus grande institution dans leur domaine, la direction, le plus haut poste dans leur domaine au Québec, échappe à quelqu'un qui aurait une formation dans ce domaine-là. Mais à partir du moment où c'est terminé, c'est fait. À partir de là, ça devient une occasion de passer des messages politiques, oui, assurément. Voilà, c'est mon point, là. Donc, il y a des guerres politiques au sein des instances. En dehors des instances. Je pense qu'il y a des gens qui veulent profiter de la situation pour passer des messages. Benoît, je suis d'accord avec Clément là, que c'est sûr que tu peux être pas content, pas d'accord, t'aurais préféré quelqu'un d'autre. Ça, on a tous ce réflexe-là. Mais il y a des gens qui ont dit des mensonges là, pendant ces dénonciations-là. Il y a des gens qui ont carrément menti. Là. Donc, ça, c'est pas. Ils ont menti pour avoir raison. Écoute, ils ont menti en disant que le CA n'avait pas été consulté. Tout le processus que Clément a décrit, là, eux autres, c'était pas de même que ça s'était passé là, dans la raison qui avait fait que finalement, ça avait été Marie-Grégoire. Là, le processus, il n'y avait pas été question de ça pendant tout. Mais moi, le point qui est important de retenir, je pense, dans la perspective, si on veut, qui intéresse les engagés publics, c'est qu'il faut qu'on arrive à expliquer mieux et à valoriser davantage le travail des administrateurs de sociétés d'État comme de toutes les organisations. T'sais, on valorise que les gens soient membres de des CA, d'organisations dans leur milieu, soient impliqués dans des partis politiques, soient membres de des CA d'organisations communautaires. Bon. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que... Mais quand tu es sur un CA, là, quand tout va bien, c'est facile. La question, c'est que le moment où les administrateurs, les administratrices sont précieux, c'est quand ça va pas bien, quand il y a une crise. Puis quand il y a une crise, ces gens-là, ils ont des responsabilités personnelles. Il faut se rappeler, là, le Code civil prévoit qu'un administrateur d'une société il a des responsabilités personnelles dans l'histoire. Il est fiduciaire de l'organisation, de ses actifs, de sa capacité de fonctionner. Puis un CA, ça exige une cohésion, puis ça ne fonctionne bien que quand il y a une forme de solidarité entre les administrateurs. Fait que si à la première crise, on tire sur les administrateurs, puis on dit que c'est des incompétents, puis qu'ils devraient démissionner, on n'aide pas du tout le passage à travers la crise. Puis là, je vais prendre une minute éditoriale. Nos sociétés d'État au Québec dans le domaine de la culture sont gérées par des administrateurs qui sont bénévoles. Ce n'est pas le cas des grandes sociétés d'État québécoises qui sont dans le domaine économique. Les gens qui sont à l'Auto-Québec, les gens qui sont chez Hydro-Québec, ils sont payés, ils ont des jetons, ils sont dédommagés économiquement. Les membres du CA, du Conseil des arts et des lettres, de la SODEC, de BANQ, ils sont là à titre bénévole. Les gens qui sont dans la crise à BANQ actuellement, là, ils doivent passer un nombre d'heures déraisonnable depuis des semaines dans ce dossier-là. Puis là, cette semaine, les gens qui ne sont pas d'accord avec la nomination de Marie-Grégoire tirent sur ces gens-là. Exact. Ça, pour moi, c'est inacceptable. On doit valoriser le temps que ces gens-là mettent, puis qu'on soit d'accord ou pas avec la nomination, puis qu'on soit d'accord ou pas avec les décisions que les membres du CA ont prises, ça n'a rien à voir. On a besoin de ces gens-là, puis on a besoin que ce soit des rôles qui soient toujours valorisés. Si personne ne veut aller diriger BANQ, on ne sera pas plus avancé. J'aimerais ça poser une question à Jay. T'entends ça, Jay, t'écoutes ça depuis tantôt, je te vois, t'es attentif. Puis, est-ce que tu as 24 ans, est-ce que tu es familier avec le fonctionnement d'un CA? Est-ce que tout ce que tu entends là depuis tantôt, qu'est-ce que ça te dit? Ben moi, avant d'aller étudier, ma petite histoire, avant d'aller étudier en économie politique à l'université, j'ai fait 4 ans de comptabilité au Cégep de Sherbrooke. Donc, des conseils d'administration, j'ai eu des petits cours de droit, des affaires. Comme ma mère, mettons, elle a une entreprise à propriétaire unique, tu as des sociétés en non collectif, puis tu as des sociétés par action, où tu as des actionnaires. Fait que moi, personnellement, je suis pas trop... Je comprends ce que Clément a dit. Là. Le fait que, justement, que, mettons, l'Auto-Québec ou Hydro-Québec, ses PDG ou ses actionnaires ont des rémunérations. Ben, actionnaires, ceux qui sont sur le CA, je veux dire, ont des rémunérations, alors que d'autres entités québécoises très importantes, comme, je me souviens plus laquelle tu viens juste de dire. Conseil des arts et des lettres, la Bibliothèque et Archives nationales.
Exactement, qui ont un rôle important, surtout à partir du moment où on considère que la culture, c'est important, puis que ces personnes-là sont pas rémunérées, ben comme Clément dit, si on leur chie dessus au même titre qu'on peut chier sur le PDG d'Hydro-Québec, puis que ces deux personnes-là ont fondamentalement un rôle différent de par leur rémunération, ben c'est un peu bizarre, c'est contradictoire. Puis c'est vrai que, comme Clément dit, moi je vois une espèce de problème là-dessus, que justement ces personnes-là en ce moment doivent manger beaucoup de flèches, puis que ça reste du travail bénévole, c'est peut-être du travail même qui devrait être rémunéré par l'État à partir du moment où on considère que ces entités-là sont importantes. C'est une question de choix rendu là. C'est une question de choix pour l'État. Là. Mais c'est pour ça que je me demande si je vais revenir sur ma question en plus, parce que j'aimerais ça refaire un deuxième tour là-dessus, mais c'est ce qui me fait dire que justement, la nature même de ces fonctionnements-là, on dirait qu'ils rouvrent la voie justement à des confrontations politiques, puis à des terrains parallèles, puis à des luttes, toutes sortes de luttes qui vont au-delà du besoin et du bien de l'organisation. Tu sais. Fait que. Alors, c'est des batailles qu'on fait sur le dos des organisations. Exact, c'est ça que je dis. Puis, puis ça, cet élément-là, c'est intégrer un CA. C'est comme une forme de prise de pouvoir où les gens cherchent à placer leur c'est comme si les différentes visions plaçaient leurs pions à l'intérieur de différents CA, traçaient une toile de contact à travers différents CA, à travers différentes organisations pour pouvoir après ça avoir une action d'une façon. Comment ils appelaient ça d'ailleurs dans les. Dans les. Tu sais, quand tu avais les mesures de contre-espionnage, tout ça, ils appelaient ça la main invisible, comment c'est un terme là, connu? C'est ça, la main invisible. Comme si chaque courant de pensée avait sa main invisible qui, justement, parcourait cette toile-là. Tu sais. Mais moi, un des points, parce que vous aurez compris que si je m'intéresse autant à ce volet-là, c'est que j'ai été sur des CA de toutes sortes de tailles d'organisations, y compris au Conseil des arts et des lettres il y a quelques années. Moi, ce qui me fascine, c'est que quand on est dans la politique partisane, on est beaucoup dans le quotidien, dans le court terme, au mieux d'une élection à l'autre, tu sais. Puis on est sujet à l'actualité du matin et tout. Le rôle d'un CA, c'est ça. Le rôle d'un CA, c'est pas ça. Ça s'inscrit dans la durée. Les décisions que tu vas prendre au CA de septembre, là, ils vont avoir des retombées dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est assez rare que tu as des actions. Tu sais, les décisions les plus importantes qu'un CA va prendre, c'est embaucher un DG, embaucher des VP, etc. Parce que ça va avoir une influence pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans sur une organisation. C'est adopter le plan stratégique qui va guider toutes ces actions pendant 5 ans. Mais ça, il faut être patient. C'est une autre mécanique que l'action politique dans le quotidien. Puis, le défi de comprendre ça, c'est aussi de comprendre que il y a des affaires qui n'ont pas d'allure. Tu sais, cette semaine, moi, quand j'entends des gens dire tous les bibliothécaires, tous les gens qui ont une formation en bibliothéconomie qui sont sur le CA de BANQ devraient démissionner pour montrer leur désaccord. Eh oh! Si tu démissionnes pas... Non, mais comment BANQ va gagner si tous les gens qui ont une formation en bibliothéconomie quittent le CA? Ah non, mais c'est un move. On va être bien plus avancé. Non, c'est un call politique. Mais en fait, ces gens-là n'ont jamais été plus importants au CA que maintenant que la PDG n'aura pas de formation dans ce domaine-là. Est-ce que Bergevin devrait être joueur de hockey? As-tu été joueur de hockey? Oui. Oui. Ben oui. Donc, ça prend-tu absolument des joueurs de hockey pour être directeur général d'une équipe? Christian Dubé, as-tu bien traversé, fait bien traverser le système de santé? Ça décrit très bien, ça illustre très bien ton propos depuis tantôt. Toi, as-tu une formation en animation radio? Je n'ai pas une formation. Et tu vois, pourtant, tu fais un travail remarquable. Oui, je me permets de remettre cet énoncé en question. J'ai quelque chose qui me chicote depuis tantôt. Là. Le CA du BANQ, là, est-ce que c'est prestigieux? Tu me cherches, là. Aucun CA en culture n'est jugé prestigieux par les gouvernements. Non, mais c'est vrai. Non, ils sont pas payés. Ben oui, ils sont pas payés. Ils veulent tous être sur le CA, mais c'est pas prestigieux. Il n'y a pas de prestige. Ça n'a pas de prestige. Demain matin, les hommes comme Clément, ils font ça par passion, par amour pour la culture du pays, pour la nation. Donc, si lui, il considère que c'est pas prestigieux parce que justement, il n'y a pas de rémunération de la part de l'État. Il a le droit de dire ça, c'est son opinion. Merci, Jérémy. Je le savais que je pouvais compter sur toi. C'est un plaisir.
On voit bien, gag. Tu sais, je vous parlais tantôt, là, les ramifications, les axes, la main invisible. L'axe Kamouraska-Sherbrooke. On en a été témoins aux engagés publics. Il y a un courant politique qui a infiltré les engagés publics. On dirait il y a ceux qui y croient encore puis ceux qui ont renoncé. Wow! Ouch. Jérémy, on est du bon bord. Ouais, mais moi, je vais jamais arrêter de garder l'espoir. Toujours. Il y a ceux qui ont renoncé. C'est ça, ils se montrent. Non, mais là, c'est drôle parce que... Non. Je m'en allais rentrer sur d'autres sujets. C'est que... Mais faut faire la distinction quand même entre l'indépendance et la filiation d'un parti, avec un parti. Absolument. Ouais. Qu'est-ce que tu veux nous dire en disant ça? Il est rendu libéral. Ça serait... C'est-tu parce que Denis il aime pas. Ok, ouais, je pense, je comprends un peu où est-ce que ça s'enligne. Dans le fond, tu veux te défendre dans ton idée ou tu te reconnais dans plus ou moins dans un X parti politique. Ben oui, tout à fait. Genre orphelin politique. Je sais pas comment on est venu à... Tu veux dire? Oui, mais je te dirais que j'ai... Orphelin politique, c'est une transition, je te dirais. Je me sens... c'est une question de pourcentage aussi. Disons... Je suis obligé d'admettre que je trouve assez... Je regarde la façon dont la carte travaille actuellement, puis je trouve ça particulièrement intéressant. J'essaie de ne pas me faire des scénarios qui vont faire que j'en vois plus qu'il y en a. Puis quand je entends des affaires, quand j'entends par exemple M. Legault qui rit des indépendantistes là, avec ou qui emprunte là, des vieilles lignes libérales pour ridiculiser les indépendantistes, là, je suis toujours amèrement déçu. Là, ça me fait vraiment, ça me fait mal. Ça me fait mal en dedans parce que je veux y croire. Parce que j'aime le chemin qu'il fait actuellement. Puis je sais que vous l'aimez aussi. On a des discussions par chat suffisamment soutenues pour que je puisse le dire. C'est ton point, est-ce que l'idée d'indépendance a fait plus de chemin dans les 3 dernières années que dans les 3 années précédentes? C'est indéniable. Voilà. Joey, c'est fort, là, ce qu'on vient d'entendre là. Parce que les gens ont pris confiance en eux beaucoup plus que dans les 3 années d'avant, où tout ce qu'on faisait, c'était se faire dire qu'on était des pourris, tu sais. Mais Joey, OK, dans le sens où, parce que c'est la CAQ... Oui, c'est ça, là. OK, ouais, ça, je suis d'accord. Avec la CAQ au pouvoir, on a pris plus... Confiance en nous. Oui, mais en même temps, je vais le dire, c'est normal, mais tu sais, c'est sûr que si tu compares avec les libéraux, surtout les libéraux qui étaient là avant, puis tantôt, Ben, je sais pas, je l'ai entendu. Mais ça n'a pas toujours été les libéraux, hein. By the way, on a fêté cette année, en fait, cette semaine, Bourassa devait avoir 88 ans. Puis on a rappelé plusieurs de ses déclarations. Il faut rappeler que les libéraux de Bourassa n'étaient pas les libéraux de Couillard, là. C'est ce que je disais, surtout ceux de Couillard. Mais Jay, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. La CAQ aurait fait avancer l'indépendance plus que le PQ dans les dernières années. Es-tu d'accord? Si on check, c'est parce que là, c'est complexe. Là. Il faut pas oublier que la CAQ puis François Legault nous ont offert de vibrants témoignages contre l'indépendance du Québec et pour la force de l'unité canadienne dans un Québec fort, dans un Canada uni. Ça fait longtemps que ça n'a pas donné de ça. Contradictoire, peut-être, mais c'est parce que là, toi, tu fais référence au fait qu'ils sont au pouvoir, puis en termes de confiance, puis en termes de conférences de presse, puis que François Legault a davantage agi comme un chef d'État, on a l'impression par rapport à Justin Trudeau. Dans ce sens-là, je suis d'accord en termes de confiance, mais faire avancer la cause de l'indépendance du Québec, je pense pas que la CAQ l'a fait plus avancer que nécessairement le Parti québécois. Parce que ça n'a jamais été son objectif. La CAQ n'a jamais cherché à faire avancer mais moi, je ne dis pas que c'est leur Québec. objectif, hein, by the way, parce qu'il arrive souvent dans la vie que tu fais avancer des causes qui ne sont pas tes objectifs. Là, c'est vrai dans nos vies personnelles aussi. Mais mettons qu'on pose la question autrement puis qu'on dit si aujourd'hui on pose aux Québécois la question voilà. Est-ce que vous croyez que le Québec est capable de voir seul à son avenir politique de façon autonome en dehors du Canada? Puis tu poses la question aujourd'hui, puis tu l'aurais posée il y a 3 ans. Est-ce que le pourcentage va être plus fort aujourd'hui? Assurément. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Après ça, est-ce que c'était leur objectif?
est-ce qu'ils auraient aimé faire le contraire ou est-ce qu'ils n'avaient aucune opinion sur le sujet? Pour moi, c'est pas la question. La question, c'est qu'objectivement, je pense pas qu'ils voulaient faire le contraire. Okay, mais moi, j'ai une autre question dans ce cas-là. Est-ce qu'avec le Parti québécois au pouvoir, la cause aurait avancé davantage qu'avec la CAQ, comme on a connu depuis 2018? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est une bonne question, man? Une excellente question. C'est une excellente question. C'est à ton tour. Je ramène toujours le chien. En fait, assurément, chez les déjà convaincus. Ouais, c'est ça. Les déjà convaincus le seraient encore Même plus. Même pas. Pas comment les déjà convaincus pourraient l'être plus. Ouais, ben ça, c'est une autre question. C'est l'inverse qui arrive en réalité. C'est que quand le PQ arrive au pouvoir, ils nous en parlent plus, puis les très convaincus, ils sont soudainement sont déçus, s'éloignent. Et je suis obligé de dire que cette espèce de gestion-là... Si je comprends bien, toi, tu es de ceux qui disent qu'il faut bâtir la confiance des gens puis attendre une crise puis en profiter pour déclarer l'indépendance. Tantôt, tu disais que je te faisais dire des choses juste parce que j'essayais de... Si t'avais filmé ma face quand je l'ai dit, t'aurais compris que c'était là que je m'en allais. Sauf que moi, j'ai accepté de répondre à ta question puis toi, non. Ça là-dessus, attends un petit peu, je mets la vue d'ensemble. Non. T'as pas répondu à la question tantôt. C'était quoi la question? Hey man, je m'en souviens pas. Parce que là, je serais prêt à te répondre si tu t'en souvenais. Ouais. Ça, c'est ça va-tu te présenter à la CAQ? Ça, j'ai répondu à celle-là. La réponse, c'est non. Ouais, finalement, j'avais bien y passer. Ça là, c'est facile. Mais j'essayais, ce que je cherchais à comprendre, je cherchais à avoir ton point de vue. Et là, je creuse. C'était laquelle? Jay, aide-moi donc avec ton non, Jay, il est dans le team Clément. La question, c'est est-ce que Denis est réellement tiraillé entre le pragmatisme et ses idéologies indépendantistes? Et c'est pour ça qu'en ce moment, Denis se dit OK, check, j'aime comment t'as raison, on va y revenir. Fait affaire. Merci, Jérémy. Mais en même temps, je suis fondamentalement souverainiste, donc à quel endroit je me situe? Est-ce que je vote pour du pragmatisme à court terme? Tu comprends? OK, je vais me prêter au jeu parce que de toute façon, je voyais bien que je suis pas équipé mentalement pour me souvenir de ce qui se passait tantôt. Fait que je vais arrêter d'essayer de me rendre là. Je vais simplement vivre le moment présent. Puis cette question-là, honnêtement, elle m'intéresse. Moi, j'aime ça répondre aux questions. Puis celle-là, elle est intéressante. Tirailler. Comment tu as dit ça, Jer? Dis-moi-le. Tirailler entre... C'est un peu comme si en ce moment, puis c'est bien correct, puis tu as le droit, puis je vais respecter ton choix à 100%, puis ça va être la même chose pour Benoît, puis je suis sûr à 100%. Puis on va mettre Benoît sur le spot tantôt, parce que là, il a fait longtemps qu'il a pas... Oui, ça va être son tour. En 2022, dans l'urne, Denis, tu vas être tiraillé entre tes convictions profondes idéologiques de long terme d'indépendance du Québec et du pragmatisme de court terme qui sont tous les deux valables à mon sens. Tu vas être tiraillé entre un côté plus bleu pâle de court terme, de pragmatisme, de check, c'est ce qu'ils ont fait, puis ils méritent d'être élus, mettons que c'est ton point de vue. Puis l'autre, check, j'ai toujours eu un petit penchant pour l'indépendance du Québec, puis c'est pas la CAQ qui va faire. Tu sais, parce que quand tu dis que la CAQ a fait avancer l'indépendance du Québec dans les 3 dernières années, inconsciemment, c'est peut-être une excuse que tu te donnes qui te réconforte en disant check, si je vote pour eux autres, c'est parce qu'ils ont aussi fait avancer l'indépendance dans les dernières années. Je sais pas, je lance ça comme ça, à ton tour. Non, mais c'est intéressant, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est pas à cause... Si je votais pour la CAQ à la prochaine élection. Si. Admettons. Que je votais pour la CAQ. Que j'envisageais voter pour la CAQ. Peut-être. Ça serait pas à cause... Ça serait pas comme sous forme de... Ça serait pas, par exemple, une pause temporaire disant OK, je mets de côté un peu ma conviction principale pour faire une exception parce qu'un parti a démontré qu'il le méritait. Ça serait beaucoup plus dans le sens de ce que Clément nous expliquait tantôt, nous disait tantôt, à savoir que il reste une chose, c'est que dans le portrait global, avec un pas de recul sur tout ça, je m'en fous qu'il le mérite ou pas. Si ce 4 ans-là plus 4 ans-là vient contribuer à rendre les Québécois plus confiants, donc nous amener vers l'indépendance, je vote CAQ, c'est sûr. Mais ça, c'est le choix être entre la CAQ et les libéraux. Mais si tu rajoutes le Parti québécois dans l'équation, là, c'est différent parce que t'en as un qui se dit fondamentalement souverainiste. Moi, je suis péquiste. Je pense que j'aurais de la misère à le cacher. Ça, c'est une quote.
Ça, on va regarder celle-là. Ouais, on va regarder celle-là. François, il faut clipper ça. Avec l'image, tout. Ben ouais, continue, qu'est-ce que ça veut dire, Denis? Ben, écoute, c'est pas pour rien que j'ai milité au PQ. J'aime les gens que j'ai rencontrés au PQ. J'aime le PQ. J'aime ce parti-là. J'aime son histoire. Je me sens péquiste. Je me sens moins péquiste. Le PQ m'attire moins, mais le PQ, honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il est très, très, très présent. J'ai l'impression que le PQ retombe régulièrement dans des... Alors qu'on était supposé de vivre un PQ renouvelé, j'ai l'impression qu'on vit en réalité une pâle copie de nos vieilles erreurs. Fait qu'il faut le faire. Là. Je dis pas si on était à fond dans nos erreurs. Imagine, on est dans une pâle copie d'erreurs. Fait que je peux pas dire que le PQ m'impressionne beaucoup. Le PQ au pouvoir ne m'a pas impressionné beaucoup non plus parce que beaucoup trop tiraillé entre ses convictions et son désir de rester au pouvoir. Donc, à ce moment-là, ça n'a pas fait avancer. Quand on regarde des résultats, et si on juge selon les résultats, ben, je suis obligé de dire que la CAQ actuellement fait mieux. A un meilleur, puis je reviens, c'est un retour sur ce que Clément disait tantôt. Le résultat, au final, de ces 4 ans, de ces 3 ans, mettons, là, de pouvoir-là, le résultat, c'est qu'on est face à des Québécois beaucoup plus confiants, beaucoup plus fiers, qui se sentent prêts à prendre en main leur destinée. Et ils ne le feraient pas parce qu'ils l'ont envie. Je pense pas que le peuple québécois soit là actuellement. Par contre, si on leur donnait pas le choix, ils diraient salut. Puis ils diraient on se tourne les manches, puis on le fait, tu sais. On va faire nos affaires, on est capable. Je pense qu'en ce moment, le peuple québécois pense qu'il est capable de faire des grandes choses, d'agir, de surmonter des obstacles. Puis c'est une chose que j'ai pas vue, moi, depuis même le début de mon militantisme, le PQ réussir à approcher. Chose certaine, travailler sur la confiance que les gens ont d'eux-mêmes sur une base individuelle et collective est jamais perdu. Et voilà. Donc, ça, bravo. Par contre, pour reprendre l'angle que j'aime beaucoup que Jérémy amène, moi, si je suis tiraillé, s'il y avait une élection aujourd'hui, je serais bien plus tiraillé sur l'angle environnemental que sur l'angle indépendance. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis moins sévère que toi sur le PQ parce que je pense qu'il y a une certaine sagesse à ne pas se démener sur la place publique. Il y a du travail à faire d'organisation et tout. Je ne le suis pas, donc je ne veux pas présumer qu'il ne se fait pas. Tant mieux s'il se fait. Donc ça, bravo à ceux qui le font discrètement, puis bonne chance. Cela dit, je ne suis pas prêt à condamner tout ce que la CAQ a fait, loin de là. Je pense que le gain de confiance est bon. Par contre, sur la dimension environnementale puis réponse à la crise climatique, la CAQ est dans le champ 100 000 à l'heure. Puis le jour où je serais amené à me dire mon vote devrait aller à la CAQ, c'est ça qui me tiraillerait. Attends un peu, mais je m'excuse, j'ai l'impression de parler avec François. Dans les dernières années, on est quand même face à un parti qui en a plus fait au point de vue environnemental que tous ceux dans les 15 années avant. Ben, GNL Québec, ça, c'est pas quelque chose qui est bon pour l'environnement. Un troisième lien, non plus. Désolé, vous êtes 3 gars de Québec. C'est pas des bonnes choses pour l'environnement. Il y a plein de petites affaires, Denis. Je sais pas si c'est nécessairement à ça que Clément fait référence. Ben, ça en fait partie. Puis le PQ a eu ses mécanismes, puis les libéraux en ont eu aussi. On n'a aucun parti aujourd'hui qui a exercé le pouvoir qui est très sérieux sur ces questions-là. Exactement, c'est mon point, surtout, principalement. Oui, mais moi, ce que je dis, c'est que je pense que si la CAQ voulait véritablement faire un travail sérieux, mobiliser les gens, leur donner confiance, préparer le Québec à ce que l'avenir lui réserve, qu'il soit indépendant ou non, là, ils sont en train d'échapper une variable importante, puis je pense que ça va les rattraper dans le détour. Cela dit, ils ont free game actuellement parce qu'il n'y a personne en face qui le prend au sérieux non plus. Je ne sais pas parce que QS annonce un printemps là-dessus. Là, ils ont free game, comme les libéraux ont free game au fédéral parce que, il n'y a aucune opposition en face. Je m'excuse, je suis obligé, les gars, de faire une pause parce que là, Benoît l'a trop facile depuis tantôt. J'aimerais que Benoît réponde un peu. Bon, voilà ma caméra, Benoît. Benoît, même question à laquelle j'ai été soumis. Est-ce que peu importe, vire-la comme tu veux.
2022, Benoît Tardy, est-ce qu'il est tenté de voter pour la CAQ? Il est très tenté de voter pour la CAQ, puis je pense que dans son comté, Benoît Tardy va voter stratégique. Dis-le, là. Il va envisager de voter stratégique. Là, c'est ma blonde à C'est quoi ton comté, Benoît? C'est le quartier le plus pauvre de la province. On va s'en assurer. C'est Jean Lesage. Mon comté, c'est mon député, c'est Sol Zanetti au provincial. OK. Fait que tu préférerais un député non indépendantiste à un député souverainiste. C'est pas exactement ça que j'ai dit. Ouais. C'est pas exactement ça que j'ai dit. J'ai dit que si c'est un libéral, je vais voter pour n'importe qui a le plus de chances de le battre. OK. Puis en ce moment, la course, est-ce que, je sais pas, non, mais attends un peu, il va... Mais là, la question... Tu proche? OK. Sol, il a gagné là, 650 votes la dernière fois. Bon, OK. Vous allez me permettre de quoi? Vous allez me permettre... excusez-moi, Benoît, c'est pas tout. C'est pas moi. Moi, je suis ici. Vous allez me permettre de remettre des petites conditions au jeu, OK? Bon, on va reprendre le jeu de différentes façons parce que je veux justement te pousser dans des retranchements qui vont nous amener à mieux comprendre ton point de vue, OK? Donc, ma première question. On n'est pas rendu au fédéral encore, hein? Non, on n'est pas rendu au fédéral. Tentative de diversion. On n'est peut-être pas obligé d'y aller. Mais quoi qu'il en soit, OK. Dans Jean Lesage, c'est spécial. Moi-même, si tu m'avais posé la question en me disant, vous savez tout à quel point j'aime quand même pas mal Sol Zanetti. Ne serait-ce que pour différentes raisons. C'est aussi, on va le dire à ma blonde. C'est un type sympathique, puis c'est surtout un super indépendantiste. J'aime beaucoup. Quoi qu'il en soit, ça se pourrait que là, tu sais, même si j'aurais des accointances caquistes, je dis pas que j'en ai. Je dis si j'en avais. Dans Jean Lesage, fort probablement que je voterais pour Sol Zanetti. Bon. Mais je veux te faire sortir. La conclusion, c'est que tu es idéologiquement totalement égaré. Là. Ben non. C'est cohérent, man, de A à Z. Il va falloir que tu nous expliques ça. À moins que Jérémy puisse m'expliquer, j'aurais plus confiance dans l'explication. Mais non, mais Jay, man, c'est la preuve que je suis indépendantiste, là, déjà. Moi, je suis d'accord avec Denis dans le sens où, lui, dans le fond, il le fait pour l'indépendance du Québec. Voilà. Il serait prêt, en tant qu'individu, à voter pour Québec solidaire, même si ce n'est pas son parti, parce que Sol Zanetti, il est souverainiste. Moi, c'est ce que j'en comprends. Mais moi, ma question, c'est pas est-ce que Sol Zanetti est souverainiste? J'en doute pas un instant. La question, c'est est-ce que QS peut faire avancer la cause de l'indépendance de la population? Et ça, je n'y crois pas. OK. Là, il y a des questions qui s'empilent sur des questions. On n'a même pas fini. On n'a même pas été... mais c'est parce que c'est pas ça, là. OK, Benoît. Je m'excuse. Je joue mon veto animateur. Benoît Tardy, regardez la caméra qui est là. Bon. On n'est pas dans Jean Coutu. Non, on n'a pas d'amis beaucoup ici. On est dans Jean Lesage. Mais je l'aurais pas fait l'erreur, mais je la trouvais tellement drôle que j'ai choisi de la faire. On n'est pas dans Jean Lesage. On a à choisir un premier ministre. Je veux t'entendre. Tu fais comme si on vivait dans une république puis qu'on votait pour un président? C'est ça. OK. Là, ça, c'est sûr que c'est pas la même game. D'autre chose. Moi, ça, là, on est ailleurs complètement. OK. Je vais te le dire ce que tu veux savoir. Pas ton vote dans Jean Lesage, ton souhait pour le Québec. Ce que tu veux savoir, c'est si je pourrais voter CAQ, que je pourrais voter CAQ n'importe quelle crise de temps. OK? C'est ça. La réalité, c'est que moi, je pense que depuis 2-3 ans, là, c'est plus le fun avec un gouvernement CAQ qu'avec un gouvernement libéral. Un maudit bout. Puis là, ben, les Québécois, ils n'ont pas l'air de vouloir un gouvernement PQ. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais aller qu'eux autres. Écoute, moi j'ai beau avoir mon opinion, là. C'est bien le fun, là. Moi, bon, je suis plus social, là. Moi, quand la CAQ, elle parle trop business puis argent, là, moi, c'est là qu'elle m'énerve. Mais, regarde, qu'est-ce que tu veux? On peut pas toutes les avoir. On peut pas l'avoir. Ça peut pas tout le temps marcher à notre goût. Donc, est-ce que j'aime mieux la CAQ que les libéraux? Oui. Est-ce que j'aimerais mieux le PQ? Probablement. QS? Pas sûr. Mais bon. Regarde. Mais je pense que tu réfléchis comme quelqu'un qui a vécu les années 2000. Là. Tu penses encore que les libéraux sont un risque. C'est vrai, hein? Moi aussi, non, attends un peu. C'est au-delà de ça. Peur des libéraux. Il n'y a plus de raison. Là. Les libéraux doivent faire... Le purgatoire des libéraux n'est pas fini. Dans les notes, moi, j'avais que les gens, les vieux libéraux s'en vont d'alentour de Mme Anglade. Là, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, ça. Moi, je me méfie au contraire. Non, moi, je trouve... Pourquoi? Mais il faut qu'ils restent au purgatoire encore 2-3 tours électoraux, eux autres. Minimum. Juste pour nous montrer vraiment qu'ils ont changé, que c'est pas juste...
cachot. Allez, comment ils disent dans Astérix? Tu sais, le petit agneau là, qui se fait bouffer par le crocodile. Ouais, au cachot. Je sais plus trop. Mais quand même, ouais, beaucoup de punitions pour les libéraux. Mais moi, je retiens que Benoît, je veux finir mon affaire. Les choix de Benoît sont guidés par le désir de revanche. C'est malsain. OK. Un peu, mais je veux finir mon affaire. On va revenir là-dessus. Non, oui. Tu veux parler certain? T'as pas parlé quand les semaines. Mais laissez-moi parler, Chris. On te laisse parler parce que... Mais vous voulez que je dise exactement ce que vous autres, vous voulez entendre? Non. Moi, je te laisse prendre du lousse. Éventuellement, tu vas te pendre avec. Vas-y. Je prendrais. Je sais pas, peut-être. Mais on est là pour ça. C'est là que ça devient intéressant. Assis à la clôture, là, c'est sûr. Hey, regarde, les 3 auditeurs qui nous écoutent actuellement espèrent que tu te pendes avec ta corde. Non, regarde. Moi, ce que j'aime des 3 dernières années, là, au-delà, est-ce que ça a fait avancer l'indépendance? Je le sais pas. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que peut-être que là, les Québécois, ils se rendent compte qu'ils sont pas autant des Canadiens qu'ils pensaient. Puis ça, je trouve que c'est super intéressant. Merci qui? Merci François Legault. Merci Horacio Arruda. Je vais pas laisser les fédéraux me dire comment gérer mes affaires. Il l'a dit en conférence de presse. Merci qui? Merci tous eux autres. C'est un peu ça mon point. Là. C'est ça que je voulais faire. Je voulais finir avec ça. C'est bien amené ça, Pendu Jay? ou pas? Jay, on t'envoie la question. Est-ce que Jérémy Lepage pourrait voter pour la CAQ? Moi, non, je suis trop jeune et je suis trop dans mes convictions. Benoît est trop vieux. Ça doit être ça. Non, mais c'est pas ça. C'est plus que moi, j'ai trop... Genre, mets-toi à ma place, là. Moi, au cégep, mon surnom, c'était PQ. Okay? Moi, je me suis déguisé en Capitaine Souverain. Mon fil Facebook... Ma page Facebook, c'est uniquement des choses en lien avec l'indépendance du Québec. On me niaise à... Je porte du rouge. J'ai vu d'ailleurs des stories où tes collègues t'ont fait un coup. Ils ont mis le drapeau du Canada. La fête du Canada, ils ont mis des drapeaux du Canada. Tu sais, à l'appart, il y a plein de drapeaux du Québec. C'est mon appart. Ils ont tout transformé ça en drapeau du Canada. Hey, écoute, Jay, à la fin de tout, il te demande, il y en a un qui a l'intelligence de te demander comment tu te sens, puis il t'a dit humilié. Je me sentais humilié. C'était ma chambre. C'est mon coin. Dans le seul monde, il y a un seul coin, je peux barrer la porte puis être en paix. Puis ils ont mis des drapeaux du Canada dans cet endroit-là. Je me sentais trahi et humilié. Mais bon, tu comprends, genre, pour faire un point là-dessus, là, genre, moi, j'ai trop vendu mon âme pour la cause indépendantiste pour virer de bord. Puis, j'ai pas envie de revirer de bord. J'y crois fondamentalement à l'indépendance du Québec. Donc, c'est sûr et 100% que je vais voter pour un parti souverainiste, que ce soit le Parti québécois ou Québec solidaire. Rendu là, il y a plein d'autres choses. Mais c'est sûr à 100%, ça va être soit un de ces deux-là. Est-ce que la fin ne peut pas justifier les moyens? À savoir, si tu avais l'occasion de faire un pas important, est-ce que tu serais pas prêt à faire ce sacrifice-là? Je pense que c'est un peu dans cette même ordre d'idée-là que Jean-François Lisée souhaitait faire l'indépendance dans le deuxième mandat, en disant check, on va rentrer au pouvoir, on fera pas l'indépendance, on va en parler, puis après on va la faire. Puis je pense que ça a eu le résultat inverse, ça n'a pas fonctionné. Puis ça a eu le résultat inverse, c'est un euphémisme. Hein? Je suis plus d'avis que si tu veux faire... En tout cas, mais moi, je sais qu'il y a cet éternel dilemme-là dans les souverainistes, mais je suis plus d'avis, je suis plus de l'équipe de... faut en parler beaucoup, puis il faut être fier, puis il faut pas avoir peur de s'afficher pour faire avancer notre cause. Puis moi, je fais partie de ceux-là, fait que je vais jamais avoir peur de m'afficher souverainiste, puis je vais toujours le faire jusqu'à temps que le Québec soit un pays. Moi, je veux dire là-dessus que, Jérémy, je suis profondément admiratif de la conviction avec laquelle tu en parles parce que je pense que le mouvement indépendantiste va marcher quand il va y avoir des pragmatiques, mais que des pragmatiques, ça ne marchera pas. S'il n'y a pas des gens qui sont capables de faire le discours que tu viens de faire, on ne va pas avancer. On ne peut pas demander à tout le monde de le faire pour toutes sortes de raisons. On dira l'âge, la réalité, les déceptions, qu'importe les raisons. Mais s'il n'y a pas des gens capables de faire le plaidoyer que tu as fait là, impossible, on est mort. Ce discours-là, c'est le carburant du reste. Puis s'il y a des gens qui, moi je dirais pas baissent les bras, mais sont tentés par essayer d'autres stratégies, ça peut marcher s'il y a des gens qui continuent de tenir le fort. Fait que là-dessus, bravo. Mais ça prend pas rien que des rêveurs non plus. Ça prend pas rien que des comme moi. Ça en prend des gens comme Denis qui réfléchissent puis qui amènent l'idée que justement, genre. Ça prend même des gens comme Benoît. Imagine.
Ça en prend un mélange de tout. Là. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est ça l'affaire. Oui, tout à fait. À force de parler mais tout le temps, c'est ça que le mouvement indépendantiste ne comprend pas et ne veut pas accepter. C'est que le jour où tu chies sa tête du monde qui se met sur une voie différente, tu casses la coalition. Ouais. Fait qu'il nous faut des convaincus, puis il faut qu'on continue de parler à ceux qui s'en vont sur la voie d'évitement. Puis là, on va avoir des tests parce que là, on va fantasmer, là, on va partir, on va construire quelque chose sur les fantasmes puis les hypothèses de Denis. Là. Et mettons qu'Alexandre Cloutier s'en va à la CAQ, là. Ben, les indépendantistes qui vont aller tomber sa tomate à Alexandre Cloutier, là, ben, ils n'ont pas compris la game. Exactement. Ça fait qu'il va falloir qu'on se dise qu'on trouve ça dommage, peut-être, puis qu'on n'aurait peut-être pas fait le même choix que lui, mais qu'on est content qu'il revienne, puis qu'on est content de savoir qu'il y a quelqu'un qui a des convictions indépendantistes qui choisit de se faire une place puis de se battre pour avoir une place à la CAQ. Fait que, s'il vous plaît, élevons-nous un peu au-dessus de la mêlée comme tu viens de le faire, Jérémy. Ben, merci bien, Clément. OK, moi, j'aurais plusieurs éléments qui mériteraient d'être corrigés. Là. Ne serait-ce minimalement dans la perception de tout ce que vous dites depuis tantôt. Je vous laisse parler. Je trouve ça intéressant. C'est le fun. C'est quoi? C'est notre perception de toi qui t'inquiète? Ou? Ben, qui m'inquiète. C'est tel que tel. Sauf que je trouve ça intéressant que soudainement, je suis rendu le souverainiste mou qui est prêt à faire des compromis, qui est celui qui ne pense qui a pas la pureté indépendantiste. Mais c'est quoi? Tu trouves que c'est nouveau qu'on a cette perception de toi? Mais toi, tu m'as entendu lors du rassemblement du Parti québécois de Charlebourg, où ce que j'ai dit à tout le monde, arrêtez de niaiser. Maintenant, il y a une seule voie, une seule solution, une seule possibilité pour le Parti québécois, c'est de parler d'indépendance constamment. C'est sa seule mission. Ça devrait être sa seule mission. Ça devrait être sa seule raison d'être parce que de toute façon, il s'est rendu bientôt un groupuscule. Donc, tant mieux. Ça va être un paquet de Jérémy qui nous rappelle à quel point c'est important. Le point est que moi, sur votre perception, c'est pas que je suis un... Regarde, écoute, le plus drôle, ce que j'ai adoré de toute l'envolée de Jérémy, c'est comme Jean-François Lisée. Moi, je suis pas comme Jean-François Lisée. Je m'excuse. Je refuse. Je le refuse, celle-là. Celle-là, j'embarque pas, OK? Je ne suis pas comme Jean-François Lisée. L'idée étant que je suis pas en train d'analyser une situation puis je me dis, voici, j'ai du contrôle, j'ai du pouvoir sur une situation. Je vais tenter de l'orienter pour en tirer profit. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'on parle du tout. Moi, c'est juste face à la chose devant laquelle, le fait accompli devant lequel on est. Le plus efficace, c'est qui? Ce n'est que ça, mon point. Moi, mon point, c'est pas... Je suis pas en train d'échafauder des stratégies en me disant, on va mettre la CAQ. J'ai aucun pouvoir là-dessus. Anyway. En termes de conviction, fondamentalement, je reste un indépendantiste et j'ai la fierté de le dire et je me donne même le devoir de le préciser, d'être celui qui n'est pas gêné pour le dire en toutes circonstances, même au travail. Même dans un contexte de travail où on nous dit « faut pas parler politique ». Moi, je le fais d'une façon très bon enfant, très... je suis pas en train je suis pas en train de faire du prosélytisme. J'essaye pas d'attirer les autres là-dedans. Je fais pas chirer le discours ou les discussions vers cette réalité-là. Je fais juste... Ton côté attachant fait tout le job de toute façon. Exactement, une arme de séduction massive. C'est ça. Je comprends ton point. Voilà, Jay, merci. Étant une arme de séduction massive, c'est le gars. Non, mais le point, tout est ici. Le point, c'est ça, Jay, en fait. Moi, je reste souverainiste convaincu. Là. Il n'y en a pas ça là-dessus, il n'y en a pas de compromis. Tu fais le pari qu'il y a de la place pour des gens comme toi à la CAQ. C'est ça, tu nous dis. Puis en fait, il y en a plein, des gens comme Denis à la CAQ. Moi, je connais plein de gens qui travaillaient pour le PQ pendant que les libéraux étaient là, puis qui aujourd'hui, ils travaillent pour la CAQ. Mais il y a pas plein de gens comme Denis. Il y a juste un Denis. C'est vrai, ça c'est vrai. Il y en a rien qu'un Denis dans le monde. Bon, OK. Là, ça me fait chier parce que tout ça, cette discussion-là, encore, c'est encore un moment où je tentais de mettre Benoît sous le spot, qui a été hijacké par Clément.
dans son désir d'attention constant. Non, il nous a pas mal dit ce que je voulais entendre, finalement. Ce que je voulais qu'il dise publiquement, en fait, parce que moi, je l'avais déjà entendu. On est... OK, bon, ben, on va retourner à nos notes. Écoute, ça fait une heure qu'on les a laissés. Ça fait 1h14. Ça doit faire 1h13 qu'on y a-t-il encore des sujets qui nous intéressent là-dedans? Écoute, il y a des sujets pour Québec, hein, pour la ville de Québec. Faut dire 2 mots sur la gouverneure. Tu veux parler de la gouverneure? Ben, je sais pas. Ben, c'est très simple. Ben, c'est très, très simple. C'est très simple. Il faut se réjouir qu'il y ait eu une personne, une Inou, qui soit nommée gouverneur général. On peut se désoler qu'elle ne parle pas français. Il me semble qu'on peut faire les deux. Je sais pas quand. Je comprends pas pourquoi il faut choisir son camp là-dedans. Moi, je trouve que tu vas même trop vite aux conclusions. Moi, je pense qu'il faut se désoler que quelqu'un soit encore nommé gouverneur général. Point. Là. Non, mais point. Mais point. Je veux dire, écoute, je vais faire du pouce sur les théories du complot de Jérémy, là. Moi, je pense que ça fait l'affaire des monarchistes et des fédéralistes. Il y a une controverse sur la nomination du gouverneur général parce que tant qu'on fait controverse sur ça, on accepte l'idée qu'il y a un gouverneur général. Moi, je dis, on devrait refuser la controverse, puis remettre en question le rôle, puis quitter la monarchie au plus sacré. Ouais. Je refuse qu'on oppose le français, puis l'Innu, puis etc. Ça fait le jeu de ceux qui ne veulent pas qu'on soit dans une république. Puis là, au risque d'être aussi tagué de complotisme, est-ce que vous pensez que ça n'a pas été considéré en haut lieu avant la nomination, cette réalité-là? Il y a quelqu'un dans ce bureau-là, quelque part, qui a dit à un moment donné, ouais, mais elle parle pas français. Puis il y a quelqu'un qui aurait répondu. Là, il y a une sorte de Machiavel dans la gang qui a fait regardant. Ou tu sais, c'est peut-être même. Mais le pouce de chez Weber. Ouais. Comment il se porte? C'est pour le garder, pour empêcher, pour pouvoir le garder. En vrai, moi, j'ai vu, je sais pas si vous avez vu ça, mais si jamais il prend sa retraite, mettons que l'hypothèse que j'ai émise en début d'épisode est fausse, puis qu'il est réellement blessé et qu'il y a de très bonnes chances qu'il ne revienne pas l'an prochain, s'il prend sa retraite, ça faisait partie du contrat dans l'échange avec les prédateurs de Nashville, entre Subban et Weber, que la masse salariale qui allait être occupée, qui allait être contractée par le salaire de Weber si jamais cet athlète-là prend sa retraite, va être assumée par les prédateurs de Nashville et non le Canadien de Montréal. Donc, si jamais il prend sa retraite... le salaire? Son salaire va être assumé en partie, je pense que c'est 4,6 millions. Pas la masse, ça n'affectera pas la masse salariale. C'est que le salaire de chez Weber va être impacté sur la masse salariale des prédateurs de Nashville et non celle des Canadiens de Montréal, parce que le Canadien de Montréal, dans l'échange, va donc être impacté du fait qu'il ne va pas avoir eu son joueur tout au long de son contrat. Je sais pas si vous comprenez un peu. Oui, tout à fait. Fait que, en gros, c'est ça. Fait que c'est pas si dommageable en termes financiers pour le Canadien. Reste que c'est quand même un bon joueur qui joue physique, qui est très intimidant face aux autres. Moi, je suis passionné de hockey, j'ai suivi ça de manière religieuse. Mais bon. Le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Voilà. Ça, c'est les libéraux. On les aime, les libéraux, dans ce temps-là. Il y a des moments où ils ont fait avancer la cause de l'indépendance, imagine. Parizeau a traversé la Chambre et est allé serrer la main de son premier ministre. C'est ça. Rappelons-le. Belle histoire. Très belle allocution. Je retombe toujours sur le chalet. Moi, mais j'ai un peu manqué mon effet. J'étais mal coordonné mon truc. J'étais un petit peu... j'étais pas prêt, ça allait pas bien. J'ai l'impression d'avoir manqué mon effet. On recommence le show? Ben, on pourrait refaire l'intro, tu sais. Genre, juste, je vais aller chercher une autre bouteille de champagne. On commence tout à ce bout-là. Ça, c'est le bout que tu nous disais tantôt, tu étais péquiste, c'est ça. Tu dis, on va recommencer juste le début, puis on va... Moi, je choisis ma réalité. Le reste, ça m'intéresse pas vraiment. OK. On continue à regarder les notes. Écoute, Jay, toi, t'as-tu encore du temps devant toi? Là? Il est quand même 9h32. Moi, j'ai un examen à faire. Bon, OK. C'est un examen en ligne. Mais pour vrai, si on continue, ça me dérange pas de continuer. J'ai jusqu'à minuit. Tu veux qu'on le fasse avec toi? C'est un examen économie publique, finances de l'État. Je suis sûr que vous seriez pertinemment intéressé par le contenu de l'examen. Pose-nous la première question. En fait, tu as beaucoup plus de chances de succès maintenant qu'autrefois parce qu'on est de plus en plus avec des kystes. Fait que, pas des kystes, caquistes.
Mais non, j'ai pas accès aux questions vu que c'est un examen dit modulaire. Quand je l'ouvre, j'ai 45 minutes pour la faire. OK, non, mais là, niaise pas. J'ai pas encore accès aux questions. Fait que je fais ça tantôt. Écoute, on va te... OK. Je te laisse... T'es un grand garçon, je te laisse faire tes choix. On va continuer. Je vais aller chercher quelques questions dans mes... Pas des questions, mais je vais aller chercher quelques sujets dans les notes. Que quand même, LP a travaillé fort. On a une L, là, ça? On n'a pas fait beaucoup l'LP. Mais moi, c'est au début. Je pense au début, j'avais dit que je pensais qu'il allait y avoir des élections. Puis Benoît a dit que non. J'aimerais ça savoir sur quoi Benoît se base pour dire qu'il n'y aura pas d'élection cet été. C'était de la pure ironie. C'était du cynisme à côté. Là. C'est sûr qu'il va y avoir des élections. Là. Regarde, au fédéral, hein? Justin Trudeau se promène partout pour nous dire que si on le réélit, il va nous redonner notre argent. Je veux dire, c'est vraiment... Là, écoute, c'est sûr qu'il va y avoir des élections. Ouais. Je pense que moi, j'avais entendu mi-août, fin août. Déclenchement pour fin septembre, ouais. Puis tout de suite après ça, il va y avoir les élections municipales. Fait qu'il va en avoir des pancartes cet automne pendant un bon bout. Fait que c'est ça. Pas mal ça. Hey, élection fédérale. Élection municipale. J'aimerais ça qu'on en parle un petit mot. Moi, j'ai un truc j'ai eu un espèce de... Élection municipale à Sherbrooke? Non. À Montréal, imagine-toi là. J'ai le goût de parler des élections municipales de Montréal. J'ai eu cette semaine, en voyant passer une candidate de Denis Coderre vers Valérie Plante, j'ai eu une réflexion. J'ai eu une réflexion qui était un peu mettre des mots sur une impression. Quand Denis Coderre est arrivé, le nouveau Denis Coderre est arrivé, il y avait un seul ennemi. C'était Denis Coderre. Et Denis Coderre a réussi, est en train de battre Denis Coderre. C'est en fait un peu ça le propos que je veux vous amener, la question que je veux vous amener. Est-ce que Denis Coderre n'est pas en train de battre Denis Coderre? C'est à peu près le seul qui pouvait se battre. Fait que là, tout ce qui va nous rester, c'est le deuxième choix par défaut. Donc, l'ancien Denis Coderre est en train de battre le nouveau. Non, le fondamentalement étant Denis Coderre, la personne complètement imbue d'elle-même, incapable de ne pas parler, incapable de ne pas prendre les devants sur tout, de se mettre en avant de tout, de prendre le mérite sur tout. Lui, là, il n'est jamais disparu, semblerait. Ben, le Denis Coderre nouveau est en train d'être battu par le Denis Coderre fondamental. Qui est donc le véritable Denis Coderre? Le Denis Coderre viscéral. Donc, c'est ça. Est-ce que le Denis Coderre, leur nouveau, n'est pas en train d'être battu par le Denis Coderre viscéral? Benoît? Probablement. Et que j'ai pas beaucoup suivi ça. Je pense pas que je vais avoir une réflexion beaucoup plus profonde ou qui va changer beaucoup de celle que j'ai eue déjà. Je trouve ça déplorable que aux dernières élections, il y avait le choix entre Denis Coderre et Valérie Plante. Puis là, ils ont le choix entre Denis Coderre et Valérie Plante. Je trouve ça terrible. Suis-tu un peu? Moi, j'ai vu, il y a quelques personnes que je connais qui se présentent dans son équipe. De quelques vidéos que j'ai pu voir de son équipe, ça a l'air d'être une équipe bien diversifiée, bien engagée dans la lutte changement climatique. Même si ça reste Denis Coderre contre Valérie Plante, qui est plus associé à un parti plus pro-environnement. J'ai l'impression que si ce que tu dis, c'est vrai, c'est un peu comme s'il arrivait en politique en disant « Moi, je suis tellement amoureux de Montréal que je veux redevenir maire de Montréal. » et que je vais jouer le personnage du gars qui a perdu du poids et donc qui s'est transformé en une nouvelle personne. Donc, faites-moi confiance, je suis une nouvelle personne. Enlevez toutes les caractéristiques négatives que vous m'avez associées. Elle n'existe plus. Puis que là, jouer un rôle, ça finit par te rattraper. J'ai pas vu ce que tu vois, ce que tu dis, Denis, mais si c'est le cas, c'est sûr à 100% qu'il sera pas capable de tenir un rôle qui n'est pas lui. Veux pas, genre, ça va te finir par te rattraper. Puis, genre, tu n'auras pas le choix d'être juste toi-même. C'est exact, c'est rigoureusement ce qui est en train de se passer, non, Clément? Fait que tu es en train de dire en fait, il a échoué à jouer un rôle. Puis exact. Oui, exactement. Clément Jay l'a bien décrit. Est-ce qu'en général, tu dis pas que les gens sont jamais mieux qu'authentiques? Ben oui, généralement. On dit tout le temps ça. Donc, tu dis qu'il aurait dû assumer le Denis Coderre puis pas faire semblant qu'il s'était transformé à quelqu'un d'autre. C'est que s'il faisait pas ça, mettons qu'il n'avait pas joué la carte de la transformation, ça jouait déjà contre lui, parce que les gens ont voté contre lui, ont voté pour Valérie Plante. Mais en essayant, tu sais, je sais pas si la raison pour laquelle ça prenait un Jésus nouveau.
Un Denis nouveau. Mais comme le fait d'avoir perdu du poids, c'est comme... C'est l'image parfaite d'avoir changé. Comme tu peux, je sais pas, moi, changer de coupe de cheveux, puis t'as changé, mais perdre beaucoup de poids, ça, c'est paf, c'est comme dans la tête, dans l'imaginaire des gens, t'es une nouvelle personne. Fait que ça joue très, très bien niveau le nouveau Clément. Mais moi, là-dessus, bon, peut-être que c'est l'âge ou je sais pas, mais on change pas tant que ça les gens sur le fond, là. Ouais, exactement. Puis, je pense que ce que Denis Coderre a sous-estimé, c'est la capacité de ses adversaires à aller le chercher. Puis que quand tu provoques quelqu'un et tu l'envoies dans ses derniers retranchements, il redevient lui-même. Fait que tant qu'il était sur un stage, pas d'opposition, il était capable d'être un nouveau Denis Coderre. À partir du moment où il rentre dans la bataille, les gens l'attaquent, puis le picossent, puis viennent le chercher, c'est le vieux Denis Coderre qui va revenir tout le temps. Mais c'est pas un reproche particulier à Denis Coderre. Ça serait la même affaire pour Valérie Plante. Ça serait la même affaire pour Jean-François Lisée aussi. C'est normal. Pourquoi? Là, je m'excuse, mais si on redit Jean-François Lisée, il va apparaître. Fait qu'arrêtez, OK? Je demande qu'on mais il y a un point là-dessus, là. Tu sembles, Denis, idéaliser Jean-François Lisée. Non, mais je disais, tout le monde est désemparé dans certaines situations. Là. Jean-François Lisée aussi. Tu penses? Absolument. Ah, il serait pas d'accord avec toi. Absolument. Il pourrait pas nier. Moi, j'ai fait du porte-à-porte avec lui. Il y a des moments où il est désemparé. Je peux confirmer ça. Ah ouais, dans quel type de moment, ça m'intrigue, ça? Oh, Jay! Attends. Jay a changé d'équipe. Non, mais j'irai pas dans le détail. Non. Là, on lâchera pas. Mais mais j'irai pas dans le détail. Non. Là, j'en ai un. Là, j'attendrais pas dans une demi-heure que tu me dises ou qu'est-ce que tu voulais que je dise tantôt. Je vais répondre. Réponds. T'as toutes sortes de monde. Mais quand t'arrives... Quand tu frappes à une porte, puis que les gens te répondent en boxeur, puis qu'ils t'invitent à venir prendre une bière pour regarder les remparts, Jean-François Lisée, il est moins à l'aise. C'est arrivé, ça. Oui, c'est arrivé. Mais pourtant... C'est vrai que j'en ai fait du porte-à-porte avec du monde municipal ou provincial, puis c'est vrai qu'il y a vraiment toutes sortes de situations. Puis c'est là que j'ai réalisé pour la première fois que c'est pas facile de faire de la politique, parce qu'il faut que tu t'adaptes à bien des réactions, puis à bien... Si t'aimes faire du porte-à-porte, tu peux passer à travers la politique. Si t'aimes pas faire du porte-à-porte, ça va être difficile. Qu'est-ce que tu veux me faire C'est dire? que là, on parle pas, ouais, c'est ça. Hein? Moi, quand vient le temps de parler authentique, hein, tu disais tantôt, j'essaie de te faire dire des choses. Hein? Quand c'est le temps d'être toi-même, c'est moi qui veux te faire dire des choses. Mais... à quel coin de rue tu veux savoir? Ben, oui, mais avant toute chose, c'est que là, ce qui me fait rire, c'est que moi, tant qu'à moi, la situation va au-delà de la situation. Je veux dire, la réaction de Jean-François Lisée dans un contexte tel que tu nous as décrit, un gars en bobette qui invite à prendre une bière en écoutant les remparts, ça là, je m'excuse, mais c'est une carte que Jean-François Lisée a jouée. Écoute, il a sacré. Mais mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est tout le monde dans la vie est placé dans des situations dans lesquelles il est désemparé. Moi, je te parle de l'autre. Et à ces moments-là... Pourquoi il a été désemparé? C'est ça. Dans ces moments-là, on révèle des parties de nous autres qui sont importantes puis qui font partie de notre authenticité. Voilà. Donc, il était plus authentique à avoir peur d'un gars en bobette. Ben, c'était un moment où j'ai... De malaise? Oui, tout à fait. Moi, si je serais allé, moi je serais désemparé aussi. Mais un peu moins. Je peux plus m'imaginer y aller que Jean-François. Mais il y a d'autres situations. Mais il y a d'autres situations. Non, mais il y a une bonne réaction. Tu n'es pas obligé d'aller t'asseoir avec. Mais Denis, ce qui est beau dans la politique, c'est que c'est un sport d'équipe. La question, c'est qu'il faut que tu aies dans ton équipe du monde qui sont désemparés dans ces situations-là, puis du monde qui le sont pas. Oui, mais c'est ça. Puis à partir du moment où un parti réunit que des gens qui sont à l'aise dans un contexte puis qui sont mal à l'aise dans un autre, ça va moins bien. Moi, je suis un fan des groupes divers, variés, et qui assument la différence. Des gars en bobette. On fera pas l'indépendance sans les gars en bobette. C'est vrai!
si les gars en bobette votent pas pour l'indépendance, on la fera pas. Tu penses? Ben, en tout cas, il y en a-tu tant que ça, des bobettes? Il y en a-tu tant que ça, des grands bobettes? Je vais me mettre les pantalons. Malaise, oui, c'est ça. Malaise total. Moi, je pense que François... Après 1h30 de vidéo, on vient d'apprendre que les deux autres étaient en compagnie d'un gars en bobette. Moi, je pense que François suggérerait d'interrompre l'épisode ici. Non, ça te ferait trop plaisir. On va aller au bout de... Moi, OK, où je veux en venir, là, c'est que Jean-François Lisée s'est présenté comme le Jean-François Lisée du peuple. Et ça a été ça, son Comme Denis Coderre s'est présenté comme un nouveau Denis Coderre. Mais Benoît, c'est pas pour ce Jean-François Lisée-là qui avait voté à la chefferie. Non, c'est ça. Ah, ça, attends deux. Oh, tu vas aller là. OK, là, on est il est juste... Toi, t'as voté pour un gars qui va se présenter à la CAQ, si j'ai bien compris. Aucun problème. Aucun problème. On voudrait savoir, Jérémy avait voté pour qui? T'as voté pour qui à la course à la chefferie, où il y avait Lisée puis Cloutier principalement, là? Je ne sais même pas c'est qui les autres. T'avais PSPP. Ah oui, on parle de la course à chefferie de 2016, là, quand PKP est parti. 14. Hein? Non, 16. C'est réglé au centre des congrès à Lévis. Ouais. Ouais. Moi, je me souviens, au début, j'étais fondamentalement contre l'idée de repousser l'indépendance. Je m'étais dit, je ne sais pas pour qui je vais voter, mais je ne voterai pas pour Jean-François Lisée. On m'avait gros approché pour être dans l'équipe de Véronique Yvon. J'ai longtemps hésité. À la fin, je me suis même pas positionné, chose que j'aurais dû faire avec le recul. J'aurais dû me positionner puis m'impliquer plus, puis blabla. Je l'ai pas fait. Puis je pense 2 jours avant, j'en parlais avec ma grand-mère. Puis finalement, j'ai dit, je vais voter pour Jean-François Lisée. J'ai voté pour lui, puis il a gagné. Donc j'étais dans l'ambiance très, très festive à Lévis. Il me semble que c'était à Québec. Puis c'est vraiment le fun. Donc j'ai voté pour Jean-François Lisée en 2016. Puis j'ai eu comme le résultat de mon essai en termes de vote que cette idée-là de ne pas trop en parler, ben ça permettait aux libéraux de dire, ben check, ils veulent vous jouer à la carte de la peur. Là. Ils veulent vous jouer par en arrière. Puis check, c'est ça. Fait que, si je comprends bien, tu as retenu de ce soir-là que tu feras pas de choix opportuniste sur tes valeurs. Je suis pas sûr de comprendre ta question. En fait, tu as accepté. C'est-tu ce soir-là que tu as choisi, que tu as compris que les compromis t'amèneraient nulle part puis que maintenant tu vas voter pour Martine Ouellette? Non, c'est pas ça. C'est quand j'ai pris le choix de voter pour Jean-François Lisée, j'étais convaincu que c'était un bon plan de repousser ça en 2e mandat. Tu sais, j'étais dans l'équipe de check, on n'est pas prêt en ce moment, on va travailler à être prêt, puis une fois qu'on va être prêt, là, on va le faire. J'étais convaincu pour de vrai de ça. Or, genre 3-4 mois avant, au début de la course à la chefferie, j'étais pas convaincu de ça. Puis je me suis laissé convaincre, j'ai écouté les débats, puis j'ai été convaincu par l'idée que c'était la meilleure chose à faire dans les circonstances. Puis finalement, quand on l'a vu de manière concrète en 2018, ça n'a pas été le cas. Fait que j'étais vraiment convaincu par ce mouvement-là, à ce moment-là. Moi, j'ai voté pour Jean-François Lisée, le Schtroumpf à lunettes. C'est pour ça que c'est pour lui que j'ai voté. Puis après ça, quand il a voulu être Jean-François Lisée, l'homme du peuple, là, ça ne marchait plus pantoute parce qu'il était plus authentique, c'était plus lui. Regarde, fait que ça ne marchait plus. Et voilà. C'est exactement ça. Puis c'est pour ça que je ris d'entendre, tu sais, il a été confronté, il a eu le test du Jean-François Lisée du peuple en étant confronté au short d'un bonhomme à Québec. C'est la déchéance totale. Mais... Puis il n'a pas passé le test. J'ai juste dit qu'il était désemparé. Qu'est-ce que c'était? Ouais. OK. Non, mais je veux dire, il était désemparé. A pris quelle forme? Un malaise. Mais là, je pense que tout le monde serait quand même mal à l'aise. Ben là, c'est sûr. Un innocent qui vient te répondre en bobette. T'as Gros Dégueulasse, tu connaissais la bande dessinée? T'as Gros Dégueulasse qui vient te répondre avec des bobettes pendantes, puis qui écoute les remparts. Moi, je le juge. Là, tu mets beaucoup d'images sur une anecdote que j'ai racontée. C'est ce qui rend la chose vraiment intéressante. Tu sais que Gros Dégueulasse, t'as-tu vu la dernière planche de Gros Dégueulasse? Non. Ça, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, puis toi, tu dois être quelqu'un qui va pouvoir me répondre là-dessus. Il semblerait que la dernière strip de Mafalda se suicide. Est-ce que c'est vrai? J'ai entendu ça, mais je peux pas te confirmer ça. Tu sais pas, toi non plus, Ben? Non. Jay? J'ai jamais entendu le mot que tu viens de dire. Mafalda. C'est un film? Non, Mafalda, c'est une bande dessinée. Tu t'adorerais ça? Non, je connais pas cette bande dessinée-là. Parce que dans Gros Dégueulasse, moi, ça, je l'ai vu, la dernière planche de Gros Dégueulasse, c'est il se rouvre les veines avec un couvert de canne de conserve, je pense, de canne de thon. Puis, fait que c'est ça.
est-ce qu'on a de la suite dans les idées? Hein? On se créerait dans un meeting du Parti libéral à vouloir s'ouvrir les veines. Maudit. Faut pas laisser. Ne laissez pas traîner vos cannes de conserve, s'il vous plaît. Ils le disent entre deux interventions. Tu as une espèce d'écran sur le PowerPoint au milieu de la. Comment on appelle ça? De la salle de. L'éditorial. Commission parlementaire. Non, la plénière. Ah, oui. Pendant la plénière, ils mettent, dans les entrants, pendant la plénière, ils mettent des écrans comme ça. Ne pas vous ouvrir les veines. Ne laissez pas traîner vos cannes de conserve ouvertes. On ne sait jamais où ça peut nous mener. Donc, on a parlé du tramway. On n'a pas parlé du tramway. Ah, OK. Je pensais qu'on avait eu des débats. Clément a envie de parler du tramway. Ah, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur le tramway, sinon que... Réservez votre prochaine m'amuse. Non, je m'amuse d'observer que... les enjeux sur le tracé sont beaucoup plus importants quand le tramway traverse les quartiers où les gens ont beaucoup de droits de parole dans les médias. Ouais. Les influenceurs, les journalistes, les gens qui sont entendus facilement, que quand ça passe dans des quartiers où les gens n'ont pas de droit de parole. Dans ce temps-là, on leur dit qu'ils ne devraient pas s'occuper des places de stationnement, que c'est ringard. Mais sur la 3e avenue, par contre... c'est un peu différent. C'est plus ringard. Non, mais c'est parce que c'était sa première avenue. Fallait qu'il passe. Mais je m'en étonne pas. Non, mais je m'en étonne pas. Mais je pense que c'est pas inutile de signaler que les enjeux ne sont pas portés tous de la même façon selon les quartiers où on traverse. Là, le nouveau tracé, il va desservir des gens qui ne prendront pas le tramway. Alors que s'il était passé sur la 1e avenue jusqu'à Charlebourg, tu aurais eu plein de monde qui l'aurait pris. Là, 4e avenue, Canardière jusqu'à Beauport, et personne ne va prendre ça. Pas personne, là. Tu comprends? Mais c'est une commande caquiste, ça. Toi, bien encore. Il y a juste moi qui n'ai pas complotiste ici ce soir. T'es le seul. Non, je ne me considère pas comme complotiste. Par contre, Sauf au hockey. C'est plus que j'arrive davantage à comprendre leur rhétorique, donc je suis capable de l'observer. Je suis capable de faire, OK, il y a cette histoire-là, puis il y a cette histoire-là. Les deux existent. Puis mais c'est ça, je vais choisir. Est-ce que Kucherov aurait eu le droit de jouer? Hein? C'est légal selon les règles de la Ligue nationale, mais c'est vrai que c'est quand même pas fair parce qu'il était 18 millions over the cap, puis nous autres, on avait Tatar puis Drouin qui jouaient pas. Ça nous bouffait 10 millions. Fait que c'est sûr que c'est... Tu sais, à un moment donné, Bergevin s'est fait demander en point de presse qu'est-ce qui manquait à l'équipe. Il manquait 18 millions. Tabarnak, c'est pas compliqué. L'autre équipe jouait avec des joueurs que Montréal pouvait même pas se payer. C'est sûr que c'était deux équipes pas du même niveau. Maudit. Bon, on a encore fait... En fait, ouais, c'est ça. C'est là que je me suis rendu compte. Moi, en fait, c'est ça. Quand les autres font des constats, ce sont des opinions pour Clément. C'est une attaque frontale, évidemment. Quand les autres font des constats, ce sont des opinions. Mais quand on lui demande de tirer ses propres constats, il lui dit « Je n'ai pas d'opinion ». Il nous répond « Je n'ai pas d'opinion ». Sur quoi j'ai pas d'opinion? Il me l'a refait une deuxième fois. Non, mais je t'ai répondu à toutes tes questions ce soir, Denis. Oui, avec des détours, avec des... Pas nécessairement la première fois, mais j'ai répondu à toutes tes questions. OK, on va poursuivre. Qu'est-ce qui t'attirait dans la candidature de Jean-François Lisée en 2016? Tu parles à qui, là? À Clément. Moi, j'ai répondu. Moi, dans cette campagne-là, j'étais dans l'équipe de Véronique Yvon. Quand elle a quitté, j'ai été dans l'équipe de PSPP. J'ai voté PSPP premier tour et Jean-François Lisée deuxième tour. C'est vrai, t'es un des premiers que j'ai connu qui a... Pionnier PSPP. Puis j'ai joué ça super transparent. Tout est écrit sur mon blog. Le raisonnement, mon vote, tout est là. Ben écoute, c'est quoi? C'est bien plus le fun de te reprocher d'avoir voté pour Jean-François Lisée. Ça, je suis un peu déçu. Là. J'aurais aimé mieux rester avec En fait, moi ma spécialité dans ce parti-là, c'est de toujours gagner, mais un coup trop tard. Ouais, c'est ça. OK. Bon, next. Ah, c'est l'autre rule, next. Donc, écoutez... Nous sommes engagés. Non, c'est pas ça. J'ai fait une petite erreur de Python. Merci beaucoup. L'émission à Québec, on n'a même pas parlé du troisième lien. Bon, on avait-tu vraiment des trucs à dire sur le troisième lien? Non, mais c'est-tu nécessaire pour choisir les sujets? D'avoir de quoi dire?
C'est pas... Ça a jamais... En tout cas, ça nous a jamais retenu de faire une émission. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Vous avez été patient. J'espère qu'il y a quelques bouts qui vous ont intéressé. Vous avez pu au moins découvrir le prochain chalet de Clément Laberge et savoir que ce n'était qu'une raison, un prétexte pour pouvoir se présenter dans un comté pour la CAQ. Donc, c'est un chalet qui est une adresse... Ça n'arrivera que quand Jérémy acceptera d'être mon chef de campagne. Jérémy? Non, moi, je veux que ça soit Clément, mon chef de campagne. Ben non, c'est pas vrai. N'importe quand, Jérémy. Moi aussi. Moi, Jérémy, le jour où tu te... Là, ça mérite de baisser la musique, ça. Le jour où tu te lances, Jérémy, t'as 3... Je pense que t'en as 3 ici qui embarquent tout de suite dans ta campagne. Je te confirme. Ben, j'ai une petite nouvelle pour vous autres. Ça sera pas tout de suite parce que j'ai encore beaucoup d'années d'études devant moi et beaucoup d'années d'expérience de travail à accomplir dans la vie en général ou d'un point de vue individuel. Bon, ben rendu là, on va être tellement dépassé que tu seras même plus intéressant à nos candidatures. Ben non. Je vais vous garder près dans mon cœur et dans ma tête aussi, c'est sûr et certain. Denis, tu seras pas trop vieux pour faire des téléphones. Je vais y retourner, moi. Je n'ai déjà fait des téléphones, je me suis pas... Je sais que toi, tu t'abaisserais surtout pas à... Non, fais-moi pas dire des choses que... Les gens qui font des téléphones sont la clé des équipes de campagne. Tout le monde quand t'écoutes, tout le monde est la clé d'une campagne. Non, mais c'est du travail d'équipe. Ah, c'est ça! Puis toi, t'aimes les équipes diversifiées. Exact. Bon, on va s'en souvenir. Donc, merci d'avoir été à l'écoute cette fois-là. J'espère que ça va être vrai. Mais c'est tout le temps trop tentant de avoir... On va parler de la merch. La merch! Oubliez pas la merch! Donc, vous pouvez acheter toutes sortes de cochonneries au nom avec les engagés publics écrits dessus. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous pouvez avoir ce superbe T-shirt Le Monde Normal pour une modique. Qui est le meilleur? Mais en fait, c'est le call. Quel call? Le Monde Normal! Fait que, François souhaitait aussi que les gens puissent aller donner leur opinion sous les vidéos sur YouTube. Ouais, Facebook, mais j'ai pas de question pour vous, les gens. On a laissé plein en cours de route. Ouais, vous avez entendu nos différentes questions. Si vous pensez... Patreon aussi. Oui, ça, je m'en souviens, celle-là, par exemple. OK. Ouais, celle-là, je m'en souvenais. Non, j'essaie de trouver une question. Là. Si vous trouvez que Clément a tort, venez l'écrire. Peu importe le truc. Denis va me faire suivre tous les commentaires. Tous ceux qui vont dans le sens de ce que... Essayons de terminer cette émission. Donc, là, c'est vrai. C'est la fin. Merci, Jérémy, encore une fois. Ton appui a été indispensable ce soir. À chaque fois que j'essaye. S'il y a quelqu'un qui mérite de recevoir un chandail du Monde Normal, c'est quelqu'un qui se rend au bout de cette émission-là. Merci à vous autres. Merci à Benoît, merci à Clément et merci à Denis. Si vous êtes assez patient pour avoir écouté cette émission-là jusqu'au bout, écrivez-nous et vous allez vous mériter un chandail du Monde Normal. C'est Benoît qui offre... Un livre de bacon de dinde. Oui. Une photo du chalet de Clément. Ça coûte combien une livre de bacon de dinde, Jay? Je sais pas, mais le petit paquet que j'achète, il coûte 6,99. Quand même, hein? C'est un petit paquet de bacon à 6,89 offert par Clément Laberge. Donc, le Clément Laberge nouveau offre le petit paquet de bacon de dinde. Authentique. Benoît, de son côté, offre pour ceux qui se sont rendus au bout de l'émission un gilet des engagés publics Le Monde Normal. De mon côté, je n'ai rien à offrir. Une bouteille de champagne. Vous n'avez qu'à m'écrire. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Et il y a notre Patreon, il y a notre boutique en ligne. On est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur Google Podcast. On est sur Facebook, on l'a dit. On est partout, mesdames et messieurs. Gênez-vous pas, venez nous voir, écrivez-nous, posez-nous des questions, commentez. Vous êtes les bienvenus.